Alors, Moadim Bessimcha, avec la permission du Rav, on va essayer de dire quelques divrei Torah. Vous savez que cette nuit, elle est très très importante et qu'elle marque la fin des 51 jours depuis Rosh Chodesh Elul et que c'est à ce moment-là qu'on fait le Psak Din. Normalement, ce serait mieux que chacun y soit devant une Gemara en train d'étudier, comme on n'a pas tous la possibilité. Mais même cette étude-là qu'on va essayer de faire ensemble, puisque même moi, je fais un peu des montages comme ça, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler, parce que j'aime pas avoir quelque chose de fixe pour Rosh Hashanah Rabbah, parce que moi aussi, il faut que je fasse Teshuvah. Donc, que le principal, c'est la Hitorerut, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va bouger à l'intérieur pour essayer de ressentir quelque chose, de finaliser ce qu'on a ressenti à Rosh Hashanah, ce qu'on a ressenti à Kippour, et ce qu'on va ressentir ce soir pour que Bezrat Hashem y ait une réalité concrète de notre spiritualité. Et là-dessus, Hashem, il va fixer toutes les xérotes tovot pour l'année prochaine. Il faut dire Amen, mais bon, c'est... Amen. Alors, il y a un Sfat Emet qui dit comme ça. Ta'am Sukkot acha Yom Kippour. La raison pour laquelle on a mis Sukkot après Yom Kippour, qui a Ba'alei Tshuva en la'em makom. Parce que les Ba'alei Tshuva, les gens qui sont repentis, en la'em makom, n'ont pas d'endroit. On va voir ce que ça veut dire. Vakadosh Baruch Hu noten la'em makom, et Hachem leur a donné un endroit, ve'u asuka, et c'est la Sukkah. Maintenant, quoi est-ce que la Sukkah, c'est le makom du Baal Tshuva? Bon. Il dit, Bnei Israël, et ma'ata Ba'alei Tshuva. Maintenant, les Bnei Israël, après Kippour, ils sont Ba'alei Tshuva. On est tous des Ba'alei Tshuva, chacun à son niveau. Yoshvim Betsilo shel makom. Ils sont assis, Betsilo, à l'ombre d'Hachem. L'ombre d'Hachem, c'est l'ombre de la Sukkah. Alors non, on a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette notion que les Bnei Israël n'ont pas de makom, ils n'ont pas de lieu, parce qu'ils sont Ba'alei Tshuva. Alors pour comprendre, en vérité, quand c'est marqué dans le passouk, Dirshu et Hashem beimatz'o, recherchez Hashem lorsqu'il est trouvable, Karou beyoto karov, appelez-le lorsqu'il est proche. C'est un petit peu un non-sens. Parce qu'en général, on ne cherche pas les choses qui sont trouvables, on cherche les choses qui ne sont pas trouvables, ce qu'on appelle les introuvables. Ouais. Et on n'appelle pas quelqu'un qui est proche. Maintenant, il est là devant moi, je lui parle, je n'ai pas besoin de l'appeler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Dirshu beimatz'o? En fait, ça veut dire que Hachem, il est trouvable pour les gens qui le cherchent. Dire chouette Hachem, beimatz'o, rendez-le trouvable. Ouais. De la même manière, appelez-le lorsqu'il est proche, c'est-à-dire que c'est parce que tu l'appelles qu'il est proche. Celui qui est Doresh Hachem, celui qui est Mevakesh Hachem, eh ben il va trouver Hachem. Et cette notion-là, en vérité, c'est une notion qui est générale. Parce que j'ai dit souvent, mais les gens, toujours, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont trouver. Mais en vérité, le principal, c'est pas ce qu'ils vont trouver, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que les 3/4 des gens trouvent ce qu'ils cherchent. D'ailleurs, quand quelqu'un a un problème, on dit tu l'as bien cherché. Quand quelqu'un a un bonheur, on dit pas tu l'as bien cherché. Mais les Chachamim me disent ça. Yagarta ou matzata ta'amin. Yagarta. Oui, il s'est fatigué, donc il a cherché. Il a trouvé, ta'amin, crois-le. C'est qu'en vérité, on trouve ce qu'on cherche. Vous me suivez ou non? Le problème, c'est que ce qu'on trouve, c'est devant nous, et ce qu'on cherche, c'est en nous. Maintenant, on s'étonne toujours de ce qu'on va trouver, on espère ce qu'on va trouver, on prie pour pouvoir trouver, mais on sait très bien ce qu'on va trouver, puis ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on cherche. Donc celui qui sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il va trouver. Donc au lieu de se demander qu'est-ce qu'on va trouver, on devrait plutôt se demander qu'est-ce qu'on cherche. Donc quand tu cherches les problèmes, tu as des problèmes. Quand tu cherches l'honnêteté, tu as de l'honnêteté. Vous me suivez ou non? Quand tu cherches le pshat de la Gemara, tu trouves le pshat de la Gemara. Mais quand tu cherches à te défiler, tu trouves des opportunités de te défiler. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, dire Shouet Hashem, c'est une posture. Un Ben Israël, il doit être Doresh Hashem. Tu dois chercher Dieu. Comme ta femme, tu veux que ton mariage y dure, cherche ta femme. Cherche ton mari. Mais pas comme ils font les gens. Ah, tu me cherches. Je te pique, je t'insulte, je te parle de ta mère. Non, ça c'est la clé du guet. Non, chercher, ça veut dire être derrière la personne, envoyer des textos, je t'adore, t'es super, un petit câlin, merci d'être venu, j'ai organisé un week-end. On va arrêter de rêver, ça va arriver si Dieu veut. D'accord? Ouais. Donc, mais l'idée c'est quoi? C'est que quand tu es dans une dynamique perpétuelle de recherche de ton conjoint, il n'y a pas de problème. Parce que rappelez-vous
que quand les deux mains sont collées très très fort, on ne peut pas faire rentrer une troisième. Alors comment cette troisième personne, elle est rentrée dans notre couple? Alors allez voir sur loharlenu.com, vous allez voir. C'est parce que Yesh Makom, il y avait de la place. Comment la drogue, elle est rentrée autour de ton fils? Il y avait de la place. Comment c'est ton brouille, toi qui es un gars honnête? Oui, mais tu comprends, j'avais un gros problème de trésorerie, ça s'est présenté, le gars il m'a dit que c'était cachère, moi j'ai pas trop fouillé. Tu sais bien que c'est pas cachère. Les gens, quand ils manquent d'oxygène, on leur propose du CO2. C'est pas cachère. C'est logique. Les gars qu'on fera, on leur propose des panneaux solaires. Réfléchis. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Imlo Ayamakom, s'il n'y avait pas cette place pour faire rentrer le Traloued, il ne serait pas rentré. Mais de la même manière, si tu n'as pas fait cette place pour que Dieu y rentre, il ne veut pas rentrer. C'est la même chose. Le Makom, c'est pareil. Makom, c'est Makom. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Makom, l'espace n'est jamais libre. Vous savez que la nature n'aime pas le vide. Vous connaissez ce principe? Donc, quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Celui qui a mis l'eau, ok, c'est le fabricant. Vous avez compris, il a mis l'eau. Mais qui c'est qui a mis l'air? Je vous dis un grand ridouche ce soir, parce que vous avez l'effort de sacrifier une soirée télé, une soirée d'Imoud pour venir. En fait, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Il est beau quand même. C'est magnifique. D'accord? Vous allez dire, moi, franchement, ce n'est pas la peine de venir pour ça. C'est un très grand ridouche. C'est celui qui a mis la mauvaise ambiance, c'est celui qui a enlevé la bonne. Celui qui a mis les soupçons, c'est celui qui a enlevé la confiance. Celui qui a fait rentrer la Touma dans la maison, c'est celui qui a enlevé la Kedusha. Parce que tu dis, on n'est pas très religieux, Hazvé Shalom, qu'on devient orthodoxe. Ok. Mais maintenant, tu as des problèmes. Tu vois la drogue là, tu vois les embrouilles là, tu vois les films qui sont ni pour nous ni pour vous. Tu dis, mais comment ça a pu rentrer dans la maison? Mais est-ce que tu as un truc de protection, toi? Dans les aéroports, on passe par un truc de protection, là, comment ça s'appelle, un portique de sécurité. Mais toi, tu as une mezouza. Tu passes le portique de sécurité. Quand tu rentres avec le traloued, tu rentres avec la mauvaise intention, tu rentres avec la touma, tu rentres avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise. Ça clignote. Mais toi, ça clignote pas. Parce que tu es malin, toi, tu as débranché l'alarme. Comment il s'appelle l'alarme? Hirat Shamaim. Quand tu enlèves la Hirat Shamaim, même si tu n'es pas très religieux, eh ben, tout peut passer. Hein. C'est pas la peine de se voiler la face, comme dit Marine. D'accord? Donc, si c'est ça, vous avez compris que Dirshu est Hachem. Dirshu, c'est une attitude générale. Comme celui-là, il cherche à sauver son couple. Donc, il est tout le temps en train de se battre pour que ça aille bien. Celui-là, il cherche ses enfants parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Celui-là, il cherche une solution, il la trouve. Celui-là, il cherche des opportunités de business. Il est prêt. Il a toujours 20, 30, 40 000 euros prêts. Le mec qui vient, il dit voilà, j'ai une opportunité, il y a un stock. Le mec qui dépose, tu as des trucs à 100. À 100, il les vend à 10. Vas-y, achète. Là, tu dis attends, il faut que je réfléchisse. Peut-être c'est une embrouille. Chiffre là, baba, elle est partie l'affaire. C'est comme ça les affaires. C'est comme ça. Dans toutes les générations, il y aura des affaires. Parce que les gens disent à l'époque, les gars sont venus de Tunisie avec une valise. Ils achetaient des immeubles dans le Marais. Mais il y aura toujours des opportunités. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura des refifs? Mais si tu es référencé numéro 1 sur blata.com, comment tu vas faire? On te propose l'affaire, tu es lourd. C'est pareil, le Rosh Yeshiva, il te dit viens, on fait Chavruta. Ah, je suis pas au niveau. Mais Yabrel, il le sait que tu n'es pas au niveau, mais quand même, il te l'a proposé, non? Alors vas-y. Ah non. On te propose un chidour extraordinaire. Oui, mais je ne sais pas vraiment. Encore l'autre jour, quelqu'un, il a eu un chidour incroyable. Le gars, il sortait du loin de chez loin. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Khlal Khalé, il y a un panneau, il y a marqué loin. Et quand vous arrivez là-bas, c'est là où il était. Le gars, il a fait une touche chouva extraordinaire. Il a pris le Shabbat, il a pris le truc, mais il a gardé une petite tendance. Vous comprenez? Ça veut dire que dans son année, il y a beaucoup de mois de juin. C'est un truc... Normalement, il y a un juin dans toute l'année. Lui, il y a plein de mois de juin, même parfois dans la même journée. On dirait joint les pains. Tu achètes du pain, il te donne un joint, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Il a eu cette opportunité extraordinaire d'un bon shidour. Il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, Rabbi Chetri, j'ai un problème parce que la fille, elle m'a dit, moi, ça ne rentrera jamais chez moi. Il faut arrêter
la fumette. Il m'a appelé, il m'a dit, alors lui, il a dit, écoutez, moi, je veux pas que tu m'obliges. Il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, moi, ce que j'en pense, je viens avec une matraque, je t'éclate la tête, Yabrel. Le bon Dieu, il t'envoie un miracle. Toi, tu devrais avoir ou la Fatima ou la Gongoulou. Il t'a envoyé une sadéquette qui a fait le séminaire et tout. Et toi, quand elle te demande d'arrêter la fumette, tu dis qu'on veut pas qu'on t'oblige. Mais qui t'oblige, Yabrel? C'est ton Satan ou ta Gahava ou ta Tahava? De toute façon, c'est un des trois. Maintenant, le bon Dieu, il te dit, ça, c'est le prix à payer. Vas-y. Sinon, ne va pas chez Jaguar. Tu vas dans une casse, juste derrière Aubervilliers, là-bas. Tu dis, vous avez un truc. Le Turc qui vient, il dit, j'ai une affaire pour toi. Il y a du sang à l'arrière, mais elle est pas chère. Là, tu dis, c'est normal, c'est mon niveau. Mais quand tu rentres chez Jaguar, c'est marqué 193 000 euros, toute option. Et toi, tu dis, écoutez, j'ai 20 000. Le gars, il dit, c'est 193. Ah, il ne faut pas me contraindre, il ne faut pas m'obliger. Mais je ne t'oblige pas, dégage. C'est que quand le bon Dieu, il t'envoie, il te tend la main, et toi, tu fais le difficile. Maintenant, celui qui ne va pas faire le difficile, c'est celui qui est Doresh. Vous me suivez ou non? Je ne sais plus comment il dit le pasouk, que Dorche Hachem, lo ikashlou. D'accord? C'est que celui qui est dans la recherche du bien, il ne va pas trébucher. Vous savez qui c'est qui se plante? Celui qui est négligent. Pourquoi il est négligent? Parce qu'il n'est pas en recherche. Donc en fait, c'est une posture globale qui va avoir son plus bas niveau dans le business et son plus haut niveau dans la crainte de Dieu. Que tu es un Doresh Hachem. Le jour où tu t'arrêtes de chercher, alors tu rentres dans la routine, dans le couple, tu rentres dans la faiblesse, dans la truc, tu rentres dans l'ennui, dans le business, tu rentres dans l'endormissement intellectuel. Tous ces problèmes-là, ils viennent parce que tu n'es pas dans une posture de Doresh. Il ne faut jamais perdre son enthousiasme, jamais perdre la pêche, jamais. Sinon, c'est fini. Comme on dit, Chlet al-Denia. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Dirshu et Hashem beimatso, keraou beotokarov. Appelez-le. Tu veux qu'Hachem soit proche de toi? Appelle-le. Les gens ils disent, vous savez, j'ai essayé 2 fois, 3 fois, j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais il faut prier toute la vie. Toute la vie. Les enfants, il faut prier depuis qu'ils sont conçus, pas qu'ils sont nés. Les gens me disent, vous savez, Rav, j'ai prié 3 mois, pour ça, j'ai pas réussi. Je sais pas, mais on n'a jamais arrêté de prier, nous. Ça y est, on s'arrête. Pourquoi? Parce que la prière, c'est pas pour demander. Le bon Dieu, il sait ce que tu as besoin. La prière, c'est pour garder le contact. C'est comme si tu dis à ta femme, écoute, on se parlera que si c'est nécessaire. Eh ben, elle va trouver quelqu'un qui va lui parler quand c'est pas nécessaire. C'est pareil, les enfants, tu les appelles que pour les critiquer. Eh ben, il y en a un qui va lui faire des compliments. C'est pour ça que la Torah l'a dit, dis-leur la vérité, sinon le dealer leur dira. Comme tu n'as pas voulu créer le lien, lui, il a roulé le joint. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que la personne, elle est dans une recherche de lien dans la prière et elle est dans une recherche d'essentiel dans le Mevakesh. Ok. Mais juste après, c'est marqué Yazov Racha Darko. Il abandonnera le Racha son chemin. Je rappelle que Darko n'est pas le masculin de Darka. Ça n'a rien à voir. Darko, c'est son chemin. Veish Aven Marchevotav. Et un homme de faute, il va abandonner Marchevotav, ses pensées. Maintenant, je sais qu'il y a des éléments que vous avez déjà entendus, parce que je reconnais des têtes, il y a des gens qui suivent depuis des années, et moi-même, j'assiste à tous mes cours. Et quand je vous dis que j'assiste, ça veut dire que je réfléchis la notion que j'ai déjà enseignée, que je l'ai déjà étudiée, que je l'ai déjà depuis des années dans la tête. Donc imaginez-vous, il y a des trucs, ça fait 30 ans que je réfléchis dessus. Donc si vous l'entendez 2 fois, c'est pas très grave. Au pire, vous devenez intelligent. D'accord? Donc, non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Donc, quand c'est marqué, c'est quoi marcher votav? C'est quoi les machashavot d'un homme? Un homme, il croit que ses pensées, c'est l'activité cognitive. D'accord? C'est ce qui se passe dans ta tête. Après, un plus élevé, il pense que c'est la pensée philosophique. Il y en a qui vont penser que c'est la pensée juive, la hashkafa. Ouais. Mais en vérité, pourquoi le mot l'archov, il vient aussi du mot chashuv? Ça veut dire que chashuv, ça veut dire important, les archives, et l'archov, ça veut dire penser. Maintenant, machashava, tu vas le mettre dans quelle catégorie? Dans la catégorie de ce que tu es marchive ou de ce que tu es choshev? De ce que tu penses ou alors de ce que tu considères? Alors moi, je vous donne un secret, ça va vous faire gagner à peu près 10 ans de yeshiva et 21 ans de thérapie. Im ata choshev maché ata marchiv,
Zenikre mahashava. Si tu penses que tu considères, ça s'appelle de la pensée. Aval imata marshiv mashata choshev zekahava. Si tu considères ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Vous sentez la différence? Donc on a fait juste un petit jeu de mots là. Ouais. Mais ce jeu de mots, en vérité, il a un fondement. Parce que j'ai arrêté de dire des bêtises quand j'avais 8 ans et demi. Donc, c'est-à-dire parler pour rien, quoi. C'est que quand c'est marqué « Sauf ma'aseh b'mahashava techila », la fin de l'acte est dans la pensée au départ. On le lit tous les vendredis soirs. Comme ça, vous ferez Chazara chaque vendredi, vous direz « Ah, ouais, il avait dit ça, le Rav ». La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Ça veut dire que le départ des choses, c'est la pensée. Vous allez dire « Bon, ben, c'est facile, c'est la théorie et la pratique ». La pratique, c'est l'acte, et la mahashava, c'est la pensée. Non, ça va plus loin. Parce que si je dis que ce qui va s'accomplir dans la réalité n'est que la projection de la mahashava, donc le problème, il est, qu'est-ce que c'est la mahashava? Maintenant, moi j'ai dit que la mahashava, c'est quoi? C'est ce que tu es marchive. Ce que tu es marchive, ça veut dire, ça n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu considères. Maintenant, quelle différence entre ce que tu penses et ce que tu considères? En réalité, c'est très simple. Parce qu'un homme, il doit faire ce qu'il dit, d'accord? Ça s'appelle la cohérence. Il doit dire ce qu'il pense, ça s'appelle l'honnêteté. Et après, il doit penser ce qu'il pense. Vous me suivez ou non? Maintenant, il y a énormément de gens qui ne pensent pas ce qu'ils pensent. D'ailleurs, quand tu leur demandes est-ce que vous le pensez, ils te disent bien sûr que je le pense. Alors pourquoi tu fais le contraire? Alors, intellectuellement, ils adhèrent à un certain concept, d'accord? Par exemple, l'amour de l'autre. Mais dans le vécu, ils ne le vivent pas. Donc, ils insultent l'autre. Tu dis, mais alors tu l'aimes pas. Mais quel rapport? Elle m'a énervé, il m'a énervé. D'accord? Ça, c'est aussi écrit dans Souka. Parce qu'on s'assoit dans la Souka, c'est marqué les Ma'an Yad'ou Dorotehem qui besukot o Shafti et Beni Israël. Vous avez sûrement fait le premier amoud de la Gemara là-bas. Quand la Gemara dit qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk, un des Tana, il dit que de là, on apprend que la Souka qui est plus haute que 20 amot, elle est psoula. Si elle fait plus que 20 amot, pourquoi? La Gemara dit Delo Shel Tabaina. Parce que les yeux ne vont pas jusque là-haut. Donc, mais dit, mais les Ma'aniadou, afin qu'ils sachent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où tu vas manger le kazaïd de pain, tu dois penser, tu as dû penser, j'espère, que en souvenir des soukotes qu'ils avaient et en souvenir des Hanané Kavod. Donc ça s'appelle les Ma'aniadou, d'accord? Mais les Ma'aniadou, il dit le Ravolbeu, c'est pas seulement que tu sais, par exemple 2 x 2, 4, d'accord? Tu sais que c'est pas bien de voler. Bien sûr, je sais. Mais au moment où tu voles, ta connaissance de la malhonnêteté, elle existe, mais elle n'est pas vécue. Donc il dit, le Rav Volbeu, il dit, les Ma'aniadou, ça s'appelle Yedi'a Chushit. Ça veut dire que c'est une connaissance qui est vécue. Si tu fais une distance entre ce que tu sais et ce que tu vis, ouais, ça veut dire que tu fais une différence entre ce que tu penses et ce que tu penses. Ça veut dire qu'au fond, tu ne penses pas ce que tu penses. La preuve, tu fais le contraire. Maintenant, quand tu penses ce que tu penses, écoute bien, c'est cette pensée-là, c'est-à-dire ce que tu es marchive, qui va s'accomplir à la fin. Par exemple, toi, tu penses que tu as bitachon, mais au fond de toi, tu as très très peur de l'argent. Eh bien, tu n'as que des épreuves sur l'argent. Tu dis, mais comment ben, c'est normal, puisque toi, au fond, tu penses que l'argent, c'est un problème. Or, rappelez-vous que les gens qui ont des problèmes d'argent sont souvent les gens qui ont des problèmes d'argent. Maintenant, les gens qui ont des problèmes d'argent, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas d'argent. C'est des gens qui ont un relationnel problématique avec l'argent. C'est ça la pauvreté qu'ils disent les Chachamim. Ezeu Hachir, Asamir Bechelko. Donc le Hani, même s'il a 30 milliards, mais qu'il lui manque 5 pour faire 35, il est pauvre. Parce qu'il a un problème avec l'argent. L'autre, il dit qu'il est sobre. En vérité, il est radin. Il y a des gens comme ça qui sont référencés sur barredefer.fr. Ils lâchent pas. Tu leur dis donne quelque chose. Non, même sous anesthésie, il veut pas. C'est difficile, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'au fond, la personne, elle pense qu'elle est généreuse, mais en vérité, elle est radin. Quelqu'un, il pense qu'elle est calme, mais elle n'arrête pas de s'énerver. Quelqu'un, il pense qu'elle sait, mais elle n'arrête pas de dire toute sa vie si j'avais su. Donc en vérité, elle ne pense pas ce qu'elle pense. Or, et ce que tu penses, c'est pas ce que tu penses penser, c'est pas ce que les gens pensent que tu penses,
C'est même pas ce que toi t'espères un jour penser, c'est ce que tu penses Béhémet. C'est-à-dire que si tu penses Béhémet que cet enfant il est idiot, tu peux lui dire toute la journée, je suis fier de toi, il sent pas. Parce qu'il dit, je le sens pas, papa. Parce que toi tu dis, mais qu'est-ce qu'il est khmar? C'est les gènes de la belle famille. D'accord, donc tu n'y arrives pas. Si toi tu penses que le magasin il est mal placé, c'est pas la peine d'y aller, puisque de toute façon les clients ils vont pas rentrer, puisque tu émets une onde qui s'appelle le magasin est mal placé. Donc les clients, ils vont dans le magasin d'en face. Tu dis mais pourquoi? Mais dis au fond, qu'est-ce que t'en penses? Oh moi je pense qu'il est mal placé. Ça s'appelle Bederer chez Rotzelleler Molichinoto. C'est pour ça toujours que Rav Yerucham, qui était très très religieux, il aurait pu habiter en Gain. Il disait un homme toute sa vie il fabrique sa mahashava. Toute sa vie. Ça va? Parce qu'il faut réussir à apprendre, parce que celui qui ne sait pas, ça ne commence même pas. Après ce que tu as appris, il faut le comprendre. Après ce que tu as compris, il faut l'intégrer. Après ce que tu as intégré, il faut le devenir. Et quand tu es devenu, c'est ça l'ilmod ou l'amel lishmor velasot. Quand tu es devenu, ça s'appelle une mahashava. Voilà. Ça veut dire que tu aimes vraiment ta femme. Vraiment. Ouais, et tu aimes vraiment ton mari. Comment tu le sais? Malgré les aléas, malgré les stress, malgré les nerfs, tu l'aimes quand même. Mais si toi, à chaque fois qu'il y a un problème, tu te demandes si tu l'aimes vraiment, donc ça s'appelle une pensée. Une pensée, c'est comme une vapeur, ça va, ça vient, ça. Mais une mahashava, t'es un Bachou Yeshiva, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Maintenant, tu vas t'installer à Shanghai, t'es Bachou Yeshiva. Maintenant, si t'as rigolé à la Yeshiva pendant 2 ans, t'arrives à Shanghai, tu te manges sur ta fleur, tu dis, mais il faut un Bachou. Ah, tu sais, il fait chaud, c'est l'ambiance. Il faut pas faire peur aux gens, je suis agent double, grâce à moi ils font teshuva. Non, t'es pas un barreau, c'est pas grave. Pas obligé d'être barreau, même pas obligé d'être intelligent, d'accord? À qui on va vendre au détail? Donc c'est sûr. Mais un jour tu vas dire, je suis marié. Un jour tu vas dire, je suis juif. Un jour tu vas dire, je suis Talmid Chacham. Tu peux le dire ça? Tu dis, bon, par modestie. Non. Tu connais ou tu connais pas? Si tu connais pas, c'est pas la peine de penser que tu connais. La preuve, à chaque fois qu'il y a une question, tu sais pas. Donc dis je sais pas. Et quand tu dis je sais pas et que tu te donnes les moyens de savoir, maintenant ton savoir il est devenu inédit, vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite en toi, c'est terminé. Maintenant la halakha pour toi c'est comme la réalité. Comme toi tu respires, l'autre tu connaît la halakha, c'est comme ça. Mais ça prend du travail. Ça prend du travail. Ouais, exactement pareil. Des années que tu as travaillé avec ton couple, tu as un couple. Contre vents et marées, les tempêtes, les nerfs, la dépression, la perte, le deuil, la maladie, le couple il est là. Parce qu'il est chachouv. Tu l'as rendu chachouv. D'accord? Donc en fait, toute ta vie, tu rends ce que tu es choshev, chachouv. Quand c'est nikré choshev et que zema she'ata choshev, zema sheyotze le maaseh. C'est ça ce qui va arriver. Parce que sauf maaseh be mahashava tehila. Ça va? Le problème, c'est que ça marche aussi dans le mal. C'est que si toi tu as fait une pensée profonde que la malhonnêteté, ça marche mieux que l'honnêteté. Si tu as fait une pensée profonde que ton conjoint, c'est un brel. Si tu as fait une pensée profonde que tu as la haine de la scolarité depuis que tu es petit. Si tu as une pensée profonde que Dieu ne t'a pas aidé quand tu as eu un problème. C'est ta pensée profonde. Fais ça. Attention, parce que sauf ma'aseh, b'mahashava tehila. Et tu te bats, et tu réfléchis, et tu lis des bouquins, et tu fais des thérapies. Mais tu n'attaques jamais la racine du problème. Le fond du problème. Le cœur du problème. La vraie mahashava profonde. Donc tu comprends pas, tu mets toute ma vie, elle n'est pas comme je voudrais, mais elle n'est pas comme tu voudrais, mais elle est comme tu penses. Ah mais non, si toi tu ne veux pas ce que tu penses, tu as un problème. C'est à la limite de la schizophrénie là. Peut-être même qu'il faudrait que tu commences à vivre ta vie. Donc quand toi tu t'es fait une mahashava, c'est-à-dire des choses chashuvot sur des choses qui sont vaines. D'accord? Toi, tu as pensé que le business, c'est de l'embrouille. Tu as pensé que l'argent, c'est un moyen de manipuler. Toi, tu as pensé que les autres, ils sont là pour que tu les utilises. Toi, tu pensais que le bon Dieu, c'est un porte-bonheur. C'est pour ça que tu embrasses la mezouza en forme de fer à cheval. Mais c'est ça ta mahashava. Toi, tu es obsédé par le décolleté de la voisine. C'est ça ta mahashava. Donc, quand c'est marqué Yazov Rachadarko Veish Aven Marchevotav, vous avez compris ou non? C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, quand tu n'as pas fabriqué les bonnes habitudes, tu as fabriqué les mauvaises. Quand tu n'as pas les bons repères, tu as les mauvais. Quand toi, tu t'es entraîné pendant 20 ans à mentir le plus sincèrement possible, ça va être très très dur de devenir sincère. Ça s'appelle Darko. C'est ça Darko. Vous me suivez ou non?
Parce que le derer, c'est quoi? Le derer, c'est une trajectoire virtuelle développée au milieu d'éléments réels. Donc maintenant, toi, tu as un derer. Par exemple, toi, tu as été éduqué de plus petit de ne pas mentir. Donc tu mens pas. Maintenant, quand tu dois mentir, tu vas crever. Maintenant, quand tu crèves pour mentir, tu sais qu'en fait, tu es éduqué à ne pas mentir, donc tu ne mens pas. Mais si tu mens facilement, parce que c'est pour le shalom, parce que c'est pour l'ambiance, parce que c'est pour embellir, mais quand tu mens facilement, excuse-moi, c'est que tu es un menteur. C'est pas grave. Mais tu es un menteur. Vous me suivez ou non? Après tu dis non, je ne suis pas un menteur. Ah bon, alors si tu n'es pas un menteur, pourquoi les gens ne te croient pas? Je te dis pourquoi. Ça s'appelle marché votav. Ça s'appelle derer. Maintenant, une partie, ça vient de la génétique, ce que tu as reçu quand tes parents t'ont conçu. Une partie, ça vient de l'éducation que tu as reçue. Une partie, c'est ta relationnelle de maturité ou d'immaturité avec le Yetzer Hara. Or, le Yetzer Hara est un grand pédagogue. Donc lui, quand il t'a appris la négligence, il t'a appris la lourdeur, il t'a appris la bêtise, il t'a appris l'attirance de la Touma, il t'a appris la lourdeur de la synagogue, la distance pour le kasher. Tout ça, il l'a développé chez toi. Et tout ça, c'est ton derer. Et tout ça, c'est ta machashava. Et tout ça, c'est ton essence. Et toi, en faisant tes shuvah à Yom Kippour, Ya'azov, Ish, Racha Darko, Ve'ish Aven Marchevotav, tu as renoncé à tous ces repères. Donc, tu n'as plus de repères. Vous me suivez ou non? Quelqu'un qui a menti toute sa vie, quand tu lui dis qu'il ne faut plus mentir, le mec, il a du mal. Quelqu'un qui a fait que des tralouettes dans sa vie, dans le business, quand on lui dit fais du business cachère, il ne sait pas. Je raconte souvent cette histoire, mais elle est vraie, elle est marrante. J'ai dit une fois à quelqu'un, dans quoi tu travailles? Il m'a dit dans l'assurance. Je dis, comment ça se passe? Il m'a dit, je crée une société, je prends un local, bon, je mets une gérante, la Clifa qui est morte à Oran en 42. Je commente la marchandise sur la société, et après je prends une belle assurance, je connais tous les contrats, tous les trucs, et après je mets le feu et je touche l'assurance. Je dis, j'ai pas compris. Il m'a dit, c'est comme ça que je fais. Je dis, mais tu l'as fait plusieurs fois? Il m'a dit, 8, 9 fois. Je suis sur la 9e là. Je dis, mais combien tu touches à chaque fois? Il me dit, entre 100 et 120 000 euros. Je ne fais pas des trucs trop gros parce que ça pourrait se faire remarquer. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu achètes 100 000 euros de marchandises, tu mets le feu, tu débrouilles, court-circuit, trait de baba, tu touches les 100 000. Il me dit, oui, ça se passe comme ça. Et je dis, ça va bien, ça va très bien. Je dis, mais excuse-moi, tu as l'air d'avoir du bagou, tu es un bon vendeur, tu pourrais le vendre la marchandise? Il m'a dit, oui. Je dis, alors pourquoi au lieu de la brûler, tu la vends pas? Il réfléchit, il me dit, j'ai pas pensé. C'est comme les gens qui sont convaincus qu'avec avec une autre femme, ils seront plus heureux qu'avec la leur. Donc la leur, il la voit noire, et l'autre, il la voit blanche. Alors que c'est l'autre qui est noire, c'est très compliqué. Ouais. Et quand la femme les base, et l'autre lui dit, mais t'es fou, tu crois que je vais aller avec un gars qui a trompé sa femme? Il se retrouve tout seul. En lo derer, en lo mahashavot, rabot mahashavot belev. Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, si quelqu'un ne sait fabriquer que des repères qui sont faux, qui sont entièrement basés sur l'Yetzer Hara, sur une culture de la lourdeur, sur une éducation par des parents cinglés, sur un rapport avec la matière, avec le fric, avec la bouffe, avec le sexe et avec l'alcool, de manière complètement délirante, le jour où il fait teshuva, il a rien, le mec, il est tout nu. Il est tout nu. Vous comprenez ou non? Je vous dis, il y a des gens, ils ne savent même pas penser. Il faut tout refaire. Des fois, je reçois des couples. Bon, j'ai arrêté parce que c'est trop compliqué. Mais j'ai dit, mais ça, c'est le chesed. Mais ça, c'est le kavod. Mais ça, c'est d'entretenir. C'est-à-dire, on dirait maintenant, ils ont appris la Kabbalah. C'est pas la Kabbalah. C'est évident. Mais quand on arrive dans une génération où l'évidence devient un hidouche, ne t'étonne pas que les gens ils font n'importe quoi de leur vie, mais n'importe quoi. Oui. Et si vous allez dire, bah, mais ça c'est les non-religieux. Non. Malheureusement, ça rentre partout. Celui qui n'a pas une rouhaniout très 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 forte, même sa rouhaniout, elle va devenir gashmit. Même sa spiritualité, elle va devenir matérielle. Vous me suivez ou non? C'est qu'il va acheter le chapeau, il va mettre le frac, mais il va faire du forex. Il va dire, bon, j'ai trouvé un rave dans l'écouté Ethereum là-bas. Il a dit que c'est Punta, mais c'est du forex.
C'est assourd. Ah, écoute, tu sais, c'est pour la yeshiva, c'est pour... Donc l'autre, il embrouille au sentier. L'autre, il embrouille à Beit Vegan. Alors, quelle différence? Bon, la barbe, ok, mais ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes. C'est que si quelqu'un, il n'est pas dans une démarche active, volontaire et pure d'être dans la vérité, il va être dans le mensonge, quel que soit le contexte géographique dans lequel il est. Donc vous avez compris que comme il fait teshuva, quel niveau encore une fois, parce que le gars qui était avec les goyotes, la drogue et la chala, et qui fait teshuva, il est perdu, il sait même pas, il a honte de rentrer à la synagogue, il sait pas lire. Mais celui qui a fait 10 ans de kollel, et d'un seul coup il se rend compte qu'au fond il n'a jamais vécu sa religion. Il a toujours été dans une logique de robot. Et maintenant il dit ça y est, je vais être sincère, je veux être entier. Et Béhémet, j'aime pas le limoud. Il va le dire. Alors il dit maintenant que j'ai envie d'apprendre le limoud, j'ai envie d'aimer le limoud. Il fait teshuva. Donc tous ces repères, ils sont perdus. Comme si vous ou non. Donc il n'y a pas de différence en vérité du niveau. C'est que la teshuva, en elle-même, elle est une perte de repères. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est rachat, en vérité, c'est quoi? Il est mort. Vous savez que le rachat est mort, vous savez. Mais il n'est pas mort parce qu'il est condamné à mort, parce qu'il est puni de mort. Non, parce qu'il est mort. Bah oui. Parce que, vous savez, il y a le hani et le hani. Vous savez ça? Le hani, le jeu. Il y a l'autre jeu. Par exemple, la vache, elle mange de l'herbe. D'accord? Elle mange l'herbe. Mais elle n'est pas consciente qu'elle est en train de manger de l'herbe. Parce qu'elle n'a pas la conscience de sa conscience. Maintenant, comment tu sais que tu existes, toi? Parce que tu as conscience de ta conscience. Maintenant, il faut avoir la réalité devant toi, après la conscience que tu es dans la réalité, et après une conscience de Dieu au-dessus de ta conscience de conscience, qui te permet de faire que ta conscience de conscience, elle reste toujours dans le bon chemin. Maintenant, les 3/4 des gens, il faut dire la vérité, ils sont dans la première étape. Ça s'appelle Teva Pashut, nature simple. Genre, tu m'énerves, je suis pas bien, il pleut, je fais la gueule, tu me donnes à manger, je suis content, tu me fais un cadeau, je suis bien. Dis-moi, tu vois pas que tu es manipulé? Oh, j'en avais pas conscience. Tu vois pas que tu te moques de toi? J'en avais pas conscience. Je n'avais pas la présence d'esprit. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de la gravité parce qu'il n'y a pas la conscience au-dessus de la conscience. Ce qu'on appelle, nous, le moussard. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard est une caméra extrêmement perfectionnée que tu mets au-dessus de ta tête pour que tu te regardes parler, tu te regardes penser, tu te regardes vivre. Si tu débranches la caméra, donc tu arrêtes d'avoir une conscience de ta conscience, qui a dit que tu es vivant? Maintenant, à votre avis, au jour du jugement, à Rosh Hashanah, laquelle des deux qui va au jugement? L'animal qui vit comme ça, là? Ou la conscience qui est consciente de ce qui se passe? Donc maintenant, les gens, par exemple, qui n'ont pas pris conscience ou qui ne sont pas conscients, ce qu'on appelle des inconscients, le jour où on les oblige à être conscients, ils le prennent mal. Ils s'énervent, ils se stressent, ils se mettent à pleurer. Pourquoi les gens que tu braques, ils pleurent? C'est pourquoi? Ça s'appelle Bitul HaNefesh. Bitul HaNefesh, ça veut dire que ton moi, il est bouleversé, donc ça sort par les yeux. Et les yeux ne peuvent pas tricher, ça sort. Maintenant, pourquoi quand je te remets en cause, tu es déstabilisé? Pourquoi quand je te prouve que tu as menti, tu es déstabilisé? Pourquoi quand je te demande des choses qui t'obligent à changer, tu es déstabilisé? Ça veut dire qu'en fait, ton moi intérieur, il n'a pas l'âge de ton moi extérieur. Donc si tu as un moi extérieur de 44 ans et tu as un moi intérieur de 12 ans, tu vas craquer. Ça s'appelle l'âge mental. Maintenant, quand toi tu fais tes chouvas en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher ce moi intérieur. Et tu l'observes. Et tu l'analyses. Et tu apprends à le connaître. Et tu le visites. Mais qu'est-ce que tu dois trouver dedans? Parce que vous allez dire, bah ça c'est de la thérapie. Non. Il dit le Rav Yerucham Halevi, très très religieux aussi. Il dit que Tchouva, la chouve, Zemilachon, Ashava. C'est quoi Ashava? Ashava Taveda. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Il y a un rabbin ici, il est Talmid Chacham, il faut apprendre Baba Metzia. Pas que là où on va vous interroger sur Gala ou sur Public, ou sur Closer, ou sur psychologie, genre, je me soigne toute seule. Non. Ashavat Aveda, c'est une mitzvah de la Torah de rendre un objet perdu.
Maintenant, le Zohar, il dit, quand c'est marqué Ve'eshiv et Tagezela, tu ramèneras l'objet volé, il dit c'est la Neshama que tu dois ramener à Dieu. Parce que tu l'as emmené dans un endroit qui n'était pas sympathique. Maintenant, Itricha l'Arshov la Makom, il faut la ramener. Or, c'est quoi Shavat Aveda? Ouais, à Shavat Aveda, ramener l'objet perdu, c'est remettre l'objet dans son contexte originel. Ce portefeuille, il appartient à cette personne-là. Remets-le dans son contexte. Parce que cette personne, elle est aussi avec son contexte. C'est pour ça que chaque lettre dans le Sefer Torah correspond à un juif, et que dans l'écriture du Sefer Torah, le blanc autour de la lettre fait partie de la lettre. C'est pour ça que si deux lettres se touchent, le Sefer Torah n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que la forme du blanc n'est plus valable. Tu dis, mais il y a deux lettres, on les colle, ça fait une. Donc c'est la forme du noir. Non, c'est la forme du blanc. Ksivatama, ouais, une écriture complète, c'est que le blanc fait partie de la lettre. Or, si je dis que chaque lettre est une personne, donc le blanc de la lettre, c'est le contexte de la personne. Et donc chacun, il a un contexte différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger quelqu'un en dehors de son contexte. Voilà. Donc quand tu dis, ouais, le gars, il a trompé sa femme, tu trouves ça normal après 20 ans de mariage? Il dit, oui, tu sais qu'elle avait un problème, elle avait un cancer mal placé qui fait que ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas de relation. Tu aurais tenu combien de temps, toi? 2 semaines? Donc tu dois remettre les choses dans le contexte. Vous me suivez ou... Ouais. Maintenant, si c'est ça, le problème, c'est que je ne sais plus de quoi je parlais. Ça, c'est le problème avec l'improvisation. Ah oui, que la Hashava, donc c'est de ramener la Neshama, la personne au bon endroit, l'objet au bon endroit. Maintenant, il dit, le Rav Yerucham, En chosrim ela le makom haïshuv. On ne revient que dans un endroit qui est installé. C'est quoi makom haïshuv? Peut-être vous êtes dans la jungle, vous êtes dans le désert, vous êtes en pleine mer. Ça s'appelle un makom qui n'est pas installé, qui n'est pas civilisé. En français, on dit un lieu de civilisation. Maintenant, quand vous arrivez dans une ville, c'est un makom haïshuv, c'est un endroit installé. D'accord? Maintenant, El Chosrim et la Makom Haïshuv, c'est-à-dire on ne revient qu'à un endroit installé. C'est-à-dire que quand tu es perdu en plein désert, tu ne cherches pas un autre désert. Tu cherches une ville. Quand tu es perdu en pleine mer, tu ne cherches pas une autre mer. Tu cherches une île. Donc, où il est le Makom Haïshuv chez l'homme? Puisqu'on a dit En Chosrim et la Makom Haïshuv, et Hashava, c'est de ramener l'objet à l'endroit. Et Hashava, c'est la même racine que Shuv. La Shuv, c'est faire Teshuvah. Donc, la Shuv, c'est quoi? C'est l'Arzor, les Makom Haïshuv. Mazé Makom Haïshuv, il demande Rav Yerucham, c'est quoi l'endroit installé chez l'homme? Et là, il dit un mot incroyable. Je vous le donne gratuitement. Alors que moi, je l'ai lu après plus de 32 ans d'études. Ouais. Il dit, Makom Haïshuv, ze Metziut Hashem chez Belido, chez Libo, chez l'Adam. C'est la réalité de Dieu qui est dans le cœur de l'homme. Je vais traduire, ne vous en faites pas. Ouais. On a dit que tout part de la Machashava, vous vous rappelez? La Machashava, elle est Belev, Rabot Machashavot Belev. Le Lev, c'est quoi? C'est le centre de la personne. Maintenant, nous, on croit qu'on vit des choses, qu'on apprend des choses, qu'on développe des choses, qu'on construit, qu'on fait de l'argent, qu'on fait des enfants. En vérité, c'est faux. Tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour devenir. C'est quoi le devenir? C'est la metsiout intérieure que tu as créée grâce à ton acte extérieur. Par exemple, on est marié depuis 32 ans. 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 Mon amour, on est quand même marié depuis 32 ans. Oh. Donc tu te rappelles, à l'époque, en 87, au Tournel, on avait le rabbin Atia, on avait les témoins, tout s'est très bien passé. Les enfants sont nés, on a pris la maison, maintenant on a la villa, on a tout ça, ok. Mais dis-moi, dans ton cœur, je suis là? Comment tu m'as trompé pendant 3 ans? C'est que j'étais pas dans ton cœur, parce que tu as menti, tu as organisé, tu as triché, tu as payé en liquide. Tu étais avec elle et tu étais avec moi, des fois le même jour. Tu es un malade mental. Alors, je dis non, c'est pas grave, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que tu as vécu, c'était pour créer une réalité de ton mariage dans ton cœur. Mais si ta réalité de mariage, elle est qu'à l'extérieur, elle n'est pas dans ton cœur. Donc quand l'autre, elle est rentrée dans ton cœur, il y avait de la place puisqu'il n'y avait pas ton mariage dedans. Tout ce que tu as travaillé honnêtement pendant des années, c'est pour que l'honnêteté, elle rentre dans ton cœur. Vous me suivez ou non? Donc tout ce qu'on fait, c'est pour créer une réalité dans le cœur. Maintenant, de la même manière, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est pour créer une réalité de Dieu dans le cœur.
Ça s'appelle Vayadata, Va'ashevota, encore le même langage, El Levavecha. Tu ramèneras la chose à ton cœur. Si tu ne l'as pas fait. Donc vous avez compris, il y a 3 catégories. Il y a les gens qui ne savent pas. Bon, ils ont grandi en Corrèze, ils n'ont jamais su. Le judaïsme est une notion qu'ils ont vue sur Arte, une chaîne qui est reprise en arabe qui s'appelle Artexra, d'accord? Après, il y a le gars qui sait, écoute, 10 ans à Yavne, 14 ans de Talmud Torah, 6 ans d'Yeshiva, et après, il y a celui qui a fait Hashaval Alev. Maintenant, tant que tu n'as pas fait Hashaval Alev, que tu ne t'es pas servi, attention, de ce que tu as vécu pour devenir, ouais, En mitziut Hashem balev. Et comment tu vas le savoir? Tu dis, bah, écoutez, j'en sais rien. Écoutez, moi, grâce à Dieu, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait des dons, j'ai les serfages et tout. Hein. Ok. Mais comment tu vas savoir si tu es devenu ce que tu as appris? C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on fait tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On fait le Kriyat Shema, on fait la Hamida, on fait le Bakat Amazon, on s'habille avec pudeur, on évite de regarder des choses pas jolies, on ne ment pas, on ne fait pas Motzi Shemra, on se concentre dans les choses, on aime nos enfants, on s'implique dans notre couple. En fait, Rosh Hashanah, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ça va? Maintenant, comment tu vas savoir si ce que tu fais, c'est une chose qui est acquise chez toi, si tu arrives à le faire? Mais si tu dis, j'arrive pas à me concentrer, donc toi, tu n'as pas créé une Metziut Hashem de la Kavana dans ton cœur. Le Kriyat Shema, je le fais vite. Tu n'as pas encore créé une Metziut Hashem du Kriyat Shema dans ton cœur. Après, tu insultes ta femme, donc tu n'as pas encore créé une Metziut Hashem du respect de ta femme dans ton cœur. Après, tu penses que tes enfants, ils sont khmar, donc tu n'as pas créé une Metziut Hashem du respect de tes enfants dans ton cœur. C'est ça, Yom Hadin. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'à la limite, tu peux le faire tout seul, le QCM. Puisque tu vas prendre, et c'est ce qu'il dit, tu vas prendre ton da'at et tu vas le ramener au makom haïchouv. Alors, qu'est-ce que c'est une avéra? Une avéra, c'est quoi? C'est que tu perds conscience. Donc, quand ton da'at s'éloigne de toi, en hébreu, ça s'appelle Esiyahadat, ça s'appelle une avéra. Quand toi, tu prends le da'at et tu le ramènes à l'endroit du yishuv, ce qu'on appelle en hébreu yishuv hada'at. Les gens, ils croient yishuv hada'at, ça veut dire tu es calme, tu es serein, mais non, ça c'est de la psychologie. Yishuv hada'at, c'est que ton da'at, il est revenu à ta Metziut Hashem. C'est qu'il n'y a plus de distance entre Hashem qui est en toi et ta conscience. Même les goïms à l'époque, quand ils avaient encore une conscience, ils disaient « en mon âme et conscience ». Là, ils sont débarrassés parce que c'est dérangeant d'avoir de la morale et la conscience, c'est trop difficile à gérer. C'est pas grave, d'accord? Donc c'est ça le problème. Mais nous, normalement, on est censé avoir une âme et une conscience. Maintenant, quand ton âme et ta conscience, ils sont liés, ce qu'on appelle la tmimout, dans le langage des chachamim, l'intégrité morale et mentale, et bien ça s'appelle que Hachem, c'est-à-dire que ton da'at, il est revenu à son makom. Donc tu as fait Hashavat à Gezela. Tu l'as ramené à sa place. Ça va? Maintenant, si tu vois que tu n'y arrives pas à prier, tu n'arrives pas, c'est comme quand tu arrives à l'examen. Tu arrives à l'examen, tu comprends rien. Bon, tu sais que tu n'as rien foutu. Tu dis pas non, c'est l'examinateur, il est antisémite. Non, tu n'as rien foutu. Si tu vois que tu parles à ta femme, elle n'a pas confiance en toi. Donc tu sais que tu n'as pas construit la confiance. Ne dis pas, elle est parano. Non, tu as fait 10 ans pour construire la confiance. Donc s'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il n'y en a pas. Donc c'est ça le djinn. De dire mince, il n'y a pas de confiance. 10 ans, il n'y a pas de confiance. Mais attends, même dans 20 ans, si Dieu veut, tu vas réussir. Il n'y aura pas de confiance. Non, tu dis j'ai construit la confiance. C'est pareil, les enfants, tu leur donnes de l'équilibre, de l'amour, de l'intelligence, de la finesse. Quand tu arrives et qu'ils arrivent devant une situation, ouais, et tu vois qu'il se conduit mal avec sa femme, tu l'attrapes, tu dis je comprends pas. Je t'ai éduqué. Et tu te conduis comme un porc. Il dit, oh, papa, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Mais j'en ai rien à treuve de ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle t'a fait, Yabrel. Je t'ai construit en titane. Je t'ai fait en granit de Bretagne. Et parce qu'elle t'a vexé, tu l'as insulté, une femme qui t'a donné 3 gosses. Mais t'es un animal. C'est ça l'enfant que j'ai fait. Alors tu dis, mais papa, je t'ai fait de la peine. Mais non, tu me fais de la peine pour moi que j'ai pas été capable de faire de toi un gars bien. Pas pour toi, qu'est-ce que je fasse? Il en faut des animaux. Donc quand toi, t'es choqué
du résultat non obtenu chez l'enfant, c'est Yom Hadin. D'accord? Quand tu es choqué de ce que tu n'as pas réussi à faire avec ton conjoint, c'est Yom Hadin. Quand le contrôleur fiscal, il te dit, mais enfin, c'est 68 000 euros qui correspond à un repas clientèle et qui tombe le soir de la bar mitzvah de votre fils, je serais tenté de penser que vous avez un côté social qui va jusqu'à l'abus. Oui, ça s'appelle abus de biens sociaux. Tu payes la bar mitzvah de ton fils avec l'argent de la société, t'as un problème. Oh, mais c'est moi qui l'ai gagné, hein. C'est mon fric, hein. Ouais, t'as un problème de connaissance, on va te refaire une santé à Fleury. D'accord? Non. À un moment ou un autre, quelqu'un, il va faire lui-même le calcul de dire Adkama, combien la Metziut Hashem, elle est rentrée dans mon cœur. Vous me suivez ou non? Et c'est ça la Teshuvah. De la même manière, tu fais un bilan avec ta femme. Tu dis, écoute chérie, moi je voudrais qu'on ait un rapport d'adulte. Ouais, mais vous les Tunisiens, encore déjà tu me globalises déjà. Tu me fais amalgame. Ouais. Après, il dit, ouais, toi et ta famille, encore tu m'amalgames. Après, vous les hommes, encore tu m'amalgames. Après, écoute chérie, tu dors avec moi ou tu dors avec la moitié de la population française? Donc je voudrais qu'on ait un rapport d'adulte, qu'on puisse parler directement. Ce que tu dis, ce que je ressens, toi aussi. T'es sérieux là? Ouais. T'as pas une idée derrière la tête? Non. Quoi, tu veux qu'on ait un couple adulte? Ouais. Ma chérie, il va arriver là. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il veut qu'on soit des adultes. Maintenant, tant qu'on fait les gamins, genre je fais en cachette, j'embrouille, ou c'est marqué qui a dit ça me prend la tête, je suis pas comme vous, je suis pas comme. Arrête. Je rappelle que le droit d'être un CON n'est pas obligatoire. Alors, rappelez-vous que Chacham, intelligent, ça veut dire adapté. Donc le contraire d'intelligent, ce qui est CON, c'est inadapté. Maintenant, comment on appelle nous l'inadapté? On l'appelle rachat. Comment on appelle adapté? Tzaddik. Parce que c'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est quoi tzaddik? C'est le juste. Tzedek, c'est quoi? La justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde dans la police sait qu'on a besoin des balances pour appliquer la justice. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce que la balance, c'est l'équilibre entre ce que tu as fait et ce que tu mérites. Tu as fait du bien, tu mérites du bien, tu as fait du mal, tu mérites une télécha. Maintenant, quand toi, il y a le Shulchan Aruch et il y a toi, et que toi, tu fais ce qui a marqué en Shulchan Aruch, qui aime Zé, Maché Katouf Bazé, s'appelle tzaddik. Donc en fait, tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc rachat, ça veut dire incohérent. Donc en fait, toi, tu crois que tu dois faire tes chouvas sur la cache-route. Parce que tu manges cachère à la maison, mais pas en dehors. Mais c'est pas sur la cache-route que tu dois faire tes chouvas. C'est sur l'incohérence. Toi, tu es très pudique à la maison, mais tu es toute nue à la plage. Tu dois pas faire tes chouvas sur la pudeur. Tu dois voir un psychiatre. Je veux dire, tu dois apprendre la cohérence. Parce que ou tu es pudique, ou tu n'es pas pudique. Imagine le gars, il t'attrape dans l'ascenseur. Allez, madame Benichou, mettez-vous en sous-vêtements. Mais t'es fou? Vous êtes fou? Je vous attaquerai en justice. Je vais vous attaquer pour harcèlement. Hashtag... Non. Alors le gars dit, oh, madame Benichou, ne vous énervez pas. De toute façon, moi aussi, je vais en vacances à Natania. Je vais attendre l'été. Et donc toi, tu es sur la plage et lui, il te regarde. Et tu sais à quoi il pense. Tu sais comment tu le sais? Parce que ça t'intéresse. Tu dis, au moins lui, il me regarde. Ouais. Donc maintenant, on est dans un rapport pervers, bizarre, entre la personne qui pense qu'elle est pudique, sauf pendant les vacances, qu'elle mange cachère, sauf en dehors de la maison, qu'elle ne mange, qu'elle fait pas de la shonara, sauf sur sa belle-sœur, que c'est une mitzvah. Oracha. Ouais. Tu dis, mais t'as un problème. Donc tu n'es pas tzedek. Vous me suivez ou non? Donc tu n'es pas tzaddik. Parce que tzaddik, c'est ça, c'est cohérent. Après, il y a tzaddik gamour. Après, il y a tzaddik. Il y a beaucoup de niveaux dans tzaddik. Mais tzaddik, de base, c'est ça. Chaque personne, c'est un tzaddik. Maintenant, le problème, c'est que pour être cohérent,
Il faut être cohérent avec quelque chose qui existe. Parce que là, vous avez été à l'époque, tu mettais le kilo de pommes de terre, le gars en face, il mettait un poids. C'est comme ça qu'il savait que c'était le bon poids. Donc toi, quand tu vis quelque chose, est-ce que tu as créé le contrepoids? Le moi à l'intérieur? Ouais. Donc s'il y a un problème de couple, tu as créé un couple à l'intérieur qui fait contrepoids. S'il y a un problème avec un enfant, tu as créé une ambition pour cet enfant qui fait contrepoids. Et s'il y a une avéra qui se présente de transgresser le Shabbat, tu as construit un Shabbat en toi qui fait contrepoids, de dire mais même pas en rêve. Mais si tu n'as pas fabriqué ce contrepoids, c'est-à-dire cette Metziut Hashem, Belibo chez la dame, il n'y a pas de contrepoids. C'est comme si je dis, tiens, écoute, tu sais pas où est-ce qu'il est Chaim? Écoute, je sais pas, je pense qu'il est dans la salle à manger. Tu peux aller vérifier? Bien sûr. Alors le gars, il va, il revient. Je dis, alors il est là-bas? Il me dit, non. Il y a qui? Alors regardez la phrase, elle est violente. Il dit, il n'y a personne, j'en ai bien peur. Ça veut dire, j'en ai bien peur, j'ai peur, qu'en fait, il n'y a personne. Ben, c'est exactement pareil. Si Chas Shalom, au bout de 20 ans de couple, tu vois qu'il n'y a personne dans ton couple, j'en ai bien peur. C'est ça qui fait peur. Ouais. Si tu vois que ça fait 32 ans que ton beau-frère, il tape dans la caisse et qu'au moment où tu veux vendre tes parts, tu dis, mais t'as rien, toi? T'as oublié qu'en 95, je t'ai fait signer un papier? Ah, mais je ne l'ai pas lu, t'es mon beau-frère. T'as rien. J'en ai bien peur, il n'y a personne. Ben, c'est exactement pareil. Le jour où la claque, elle va arriver, le jour où le dépôt de bilan, il va arriver, le jour où l'épreuve, elle va arriver, qui c'est qui va tenir? La personne. Mais si la personne, elle est personne, elle va être emportée par l'ouragan du Nisayon. Donc la vraie question, c'est pas quel événement je vais vivre, quelle épreuve le bon Dieu va m'envoyer. La question, c'est est-ce qu'il y aura quelqu'un pour accueillir l'événement? Voilà. Donc vous avez compris que quand quelqu'un fait Teshuvah, si toute sa vie c'était des faux repères, il a renoncé à ses faux repères. Donc il n'a plus de repères. Ça s'appelle en hébreu, il n'a plus de makom. Parce que c'est quoi un makom? Vous parlez français, non? Un makom, en hébreu, ça veut dire, en français, c'est un lieu. Non, c'est quoi makom? Ça vient du mot mekayem. Le mot mekayem, ça veut dire en français ce qui rend possible. Alors, Rav Moshe Shapira, le bracha, il disait, ça s'appelle Afsher Aviato Shel Davar. C'est ce qui rend possible l'existence de la chose. Bon, ça, cette démonstration, je l'ai fait 200 fois. J'ai honte de la refaire, mais je la refais quand même, puisque vous n'avez pas l'honnêteté de reconnaître que vous ne vous en rappelez pas. Donc, c'est pas grave. Ici, on est en Guin, vous savez, au 47 rue de Malville. Ouais. Sur le cadastre, il y a un espace qui s'appelle 47 000 Malville. Dessus, il y a la synagogue. Est-ce qu'il aurait été possible de construire cette synagogue s'il n'y avait pas eu au cadastre un endroit qui existe? Oui, non? C'est compliqué? Bon, en résumé, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui construit un immeuble et puis après il cherche un terrain? Écoutez, on a fait un immeuble, il y a 452 hélicoptères de transport russes qui sont en train de le tenir en l'air. On cherche un terrain. Si Dieu veut, on va le trouver vite parce que là, il commence à manquer d'essence. Mais t'es un malade. D'abord, tu trouves le terrain et ensuite, tu construis. Donc, ça veut dire en français que c'est le terrain qui rend possible la construction. Ça va? Super. Le makom intellectuel. Moi, je suis en train de parler. Vous m'écoutez? C'est gentil. Pour pouvoir écouter, il faut que vous créez dans votre esprit un espace. Cet espace, il s'appelle l'écoute, la concentration, il s'appelle aussi la tolérance intellectuelle, il s'appelle aussi le crédit, la confiance que vous me donnez, parce que vous pourriez dire, ouais, il dit n'importe quoi, et puis ça me dérange, et puis en plus ça me remet en cause, et puis en plus, comment il connaît mon mari? Non, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un espace dans votre mental pour pouvoir accueillir l'enseignement. Si vous ne créez pas cet espace, alors on dit en français, il n'y a pas lieu de penser. Ça va? Le lieu de penser, c'est l'espace intellectuel que tu as créé pour que la pensée rentre. Donc les têtus, les psychorigides, les lourds, les blatas, les nerveux, ils n'arrivent pas à penser. J'arrive pas à me penser, ça me saoule là ce que tu me racontes, j'arrive pas à me concentrer, c'est trop compliqué, je sais pas où tu veux en venir, ça va trop loin, c'est trop difficile, je suis fatigué, on m'a dit que ça durait 5 minutes, pourvu qu'il s'étouffe. Non! Le discours ne peut rentrer que dans l'espace que tu lui as créé.
Ça va toujours. Donc ça s'appelle le lieu de pensée. C'est pareil, tu as un Tosfot devant toi. Le Tosfot, c'est un Tosfot. Voilà, il a dit un texte. Si tu as étudié un petit peu, tu dis non, je vais dire mon pshat à moi dans Tosfot. Mais il rentre pas du tout. Alors on dit en makom lazé batosfot. En makom lazé batosfot. Il n'y a pas de lieu pour ça dans le Tosfot. C'est-à-dire que le Tosfot a circoncis un certain enseignement par les mots qu'il a fixés. Maintenant, toi, tu veux dire autre chose. C'est bien, c'est joli, c'est mignon, ça pourrait s'assimiler à du jésuitisme, mais c'est pas le Tosfot. Parce que le Tosfot, il a dit autre chose. Ça va? Voilà. De la même manière, il y a le makom émotionnel, le makom spirituel. Hachem, il s'appelle Amakom. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend possible tout. Amekayem et Akol. Baruch Amakom. L'autre n'existe dans ta vie qu'en fonction de la place que tu lui as fait. Donc quand tu prends de toi pour l'autre, tu crées un espace pour que l'autre existe. Maintenant, si tu es trop orgueilleux ou trop égoïste, l'autre n'a pas sa place. Après, tu dis, je comprends pas, écoute, toi, tu es là, moi, je suis là. Ok, mais je sens que j'ai pas ma place dans ton cœur. Cet enfant-là, d'accord, qui ment, qui triche, qui fait pipi au lit à 42 ans, qui se mange les ongles jusqu'au coude. Alors, on l'emmène chez les psychologues. Tout le monde dit, mais écoutez, Ayeled Azé, Loa Yaloa Makom Shelo, cet enfant n'a pas eu sa place. Mais je ne comprends pas, c'est quoi sa place? Voilà, il a son lit, il a sa chambre, il dort à la table, c'est sa place, sur le fauteuil, c'est ici. C'est quoi, il n'a pas sa place? Non, il n'a pas la place dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous étiez tellement pris par le travail, vous n'avez pas fait de place. Vous étiez tellement pris par le deuxième qui était un peu handicapé, que vous avez mis toute l'énergie dans le deuxième, du coup, le troisième, il n'a pas eu sa place. Qui est tellement pris par votre peur d'être déçu, que vous l'avez acculé dans un espace de non-existence. Donc, si cet enfant n'a pas eu son makom dans ton cœur, en lo makom. Or, le makom du cœur, c'est ce qui rend possible l'existence de l'enfant. Donc, même quand on dit shoné makom, shoné mazal, les gens y croient que tu changes de pays, tu changes de mazal. Une fois, il y en a un, il est venu me dire, Ramen Chetri, je suis très très nerveux, très très violent, très très vulgaire, je frappe ma femme depuis des années. Est-ce que vous pensez que si nous faisons l'Aliyah par le srout de Eretz à Kodesh, la terre sainte, nous allons régler nos problèmes de Shalom Bayit? Je dis bien sûr. Il dit à sa femme, t'as vu, le Rav, il a dit que si on fait l'Aliyah. Je dis non. Je dis, si toi tu fais l'Aliyah. Je ne t'ai pas dit si vous. Parce que si tu pars en Israël avec les microbes, ils sont les mêmes là-bas. C'est pas parce que tu as changé de pays, au contraire, en augmentant le stress, tu vas augmenter encore les nerfs. Ouais. Donc c'est pas géographique. C'est le makom, c'est un makom shelcha. C'est quoi le makom? C'est ce qui rend possible chez toi. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim, qui n'était pas marocain, mais qui était chacham, il a dit à Hanav, celui qui est modeste, écoutez bien le langage, il est violent. Ze amakir et mekomo. Celui qui connaît sa place. Alors toi, tu traduis, écoute, si t'es grand, tu dois être à ta place, si t'es petit, tu dois être à ta place, si t'es chacham, tu parles, sinon tu te tais. Non, ça c'est le pshat, ça c'est pshat et tipesh, c'est les mêmes lettres, vous savez ça. Non, amakir et mekomo, puisqu'on a dit que le makom, c'est le mekayem, c'est le me'afsher. Donc, ce qui rend possible, c'est-à-dire que c'est le hanav, c'est celui, le modeste, c'est celui qui connaît en lui la racine de ce qui rend possible chez lui. En français, on appelle ça la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand tu es énervé, tu sais chez toi d'où ça vient, pas à cause de qui tu es énervé. Parce que les gens, ils sont très très forts pour accuser les autres. C'est ça l'intérêt des deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Tout le monde croit en Dieu? Oh, vous pouvez être sincère, on est entre nous. La croyance, je l'ai déjà dit 1 million de fois, mais je le répète, tant pis pour vous. C'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat et s'habiller avec pudeur. C'est évident ça, sinon il faut se convertir. L'aïmouna, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Le bon Dieu n'est pas un bleu. Maintenant, que Dieu, il m'a envoyé une réalité adaptée, c'est sûr. Mais est-ce que moi, je suis adapté à la réalité? Voilà. C'est ça le travail des midotes. Comment tu vas t'adapter à la réalité que le bon Dieu t'a envoyée. Maintenant, pour que tu t'adaptes, il faut que tu ailles chercher en toi quelle est la racine de la chose. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose en réaction A, que tu vas penser quelque chose en réaction A, que tu vas faire quelque chose en réaction A, il faut que tu réfléchis sur ce que tu dis, ce que tu fais
ce que tu penses, d'où est-ce que ça vient à l'intérieur. Au shoresh, à la racine. Au mécor, à la source. Or, mécor, il dit Rav Wolbe, c'est la même gematria que ratson. Ratson, c'est la volonté. Moi, j'appelle ça en français la source de l'impulsion première. C'est que quand tu parles, tu agis, ou tu penses, ou tu réagis, tu dois savoir chez toi d'où ça vient. Si tu ne le sais pas, tu as un vrai problème, c'est qu'il te manque le portrait robot de la personne la plus importante au monde qui est toi. Là, t'es que le toi. Tu ne sais pas les gens, pourquoi tu as réagi? Je ne sais pas. Pourquoi tu es mis en colère? Je ne sais pas. Alors au début, parce que la première fois, quand vous attrapez quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est pas moi. Déni de réalité. Alléluia. Deuxième réaction, quand tu l'as poussé, ouais, c'est à cause de toi. Évidemment, c'est toujours de la faute des autres. Troisième niveau d'immaturité, quand tu l'as prouvé quand même qu'elle a une certaine part, c'était plus fort que moi. Extraordinaire. Alors là, ça s'appelle l'absentéisme existentiel. Parce que je rappelle pour les gens qui viennent d'adhérer à la conjugaison que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais que C' est un pronom déterminant impersonnel. Donc vous prenez la phrase « C'était plus fort que moi ». Le moi, c'est personnel. Le C, c'est impersonnel. Donc il y a un truc impersonnel en moi qui n'est pas moi, puisqu'il est impersonnel, mais qui est quand même plus fort que moi. C'est toi qui l'as dit. C'était plus fort que moi. C'est beau. C'est presque une reconnaissance psychiatrique d'une non-existence. Ben, je n'existe pas parce qu'il y a un truc en moi qui me manipule. Alors là, l'autre, nous on l'appelle Yetzerara, l'autre il l'appelle la névrose, l'autre il l'appelle le passif de souffrance, l'autre il l'appelle le climat intérieur. Mais appelle-le comme tu veux. Appelle-le comme tu veux, on s'en fout des mots, c'est pas grave. Moi aussi j'ai soigné des psychiatres. Non. Ce qui compte, c'est d'accepter qu'à cet endroit-là où tu es censé être, il n'y a personne. Alors, jusqu'à quel âge tu peux faire ça? Tu as 14 ans, tu es inconscient, tu dis bon, c'est un gamin. Tu as 68 ans, tu dis quand même ça. Faudrait que ça commence à finir tout ça là. Vous avez compris? C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle. Puisque le Baal Teshuvah, encore une fois, tous ses repères sont faux et qu'il les a détruits en faisant Teshuvah. Et donc il a revécu, c'est pour ça que la Teshuvah c'est considéré comme la résurrection des morts. Maintenant, il n'a pas de makom. En lo makom, il dit le Sfatemet. Baal Teshuvah en lo makom. Ça veut dire que même son être intérieur, il a été détruit, puisqu'il vient de découvrir qu'il n'y a personne dedans, puisque tout était le Yetzerara. C'est comme les gens qui viennent après 15 ans de mariage faire un bilan. Je dis, écoute, alors on fait la démonstration que depuis 15 ans, en fin de compte, c'est que du Yetzerara, parce que immaturité, lourdeur, bêtise, entêtement, psychorigidité, incohérence, non-construction, pas de recette, pas de kavod, pas d'investissement, pas de Torah, pas d'intelligence, pas de finesse, pas de construction. Alors tu dis, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Le bilan de quoi? Le bilan de rien? Le bilan de 95% de Yetzerara? Alors tu dis, je vais divorcer parce que mon couple était pris en charge par 95% de Yetzerara. Tu dis alors donc on ne peut pas divorcer? Je dis ben non, parce que vous n'êtes pas mariés. Donc toi, tu te construis, elle se construit. Après toi, tu fais un lien avec elle fait un avec toi. Et là, on dit voilà, sur la base des efforts qui ont été fournis, de la personne que nous sommes devenus et du couple que nous avons créé, on va décider de divorcer. C'est possible. Ça veut dire que quand on n'a pas tout fait pour que ça marche, c'est comme si on a tout fait pour que ça ne marche pas. Donc pourquoi tu t'étends pour que ça ne marche pas, alors que soit tu sais que tu n'as rien fait pour que ça marche? C'est comme si le gars il est en train de vérifier la liste des reçus à l'examen de l'ENA. Il cherche, il y a des panneaux comme ça, il cherche son nom. Ben Chetri, il ne trouve pas. Il dit bon, peut-être par ordre alphabétique, il ne trouve pas. Ah, peut-être c'est un ordre aléatoire, il se tape les 850 noms. Il ne trouve pas. Puis il y a un gars à côté de lui, il dit excuse-moi, qu'est-ce que tu fais?
Il dit, tu vois bien, je suis en train de chercher mon nom. Alors il dit, mais, excuse-moi, mais moi je les connais, les élèves, j'étais toute l'année avec eux en prépa. Toi, l'examen, tu ne l'as pas passé. Il a dit, non, je ne l'ai pas passé. Alors pourquoi tu vérifies? On ne sait jamais. Imagine, je viens, je vois Ben Chetrit. Oh, je rentre à l'ENA. Oh! Là, tu dis non, l'ENA, École nationale d'administration, tu ne vas pas rentrer. Par contre, il y a une autre école là-bas, ça s'appelle ANE. Là-bas, tu peux, même si ton nom n'est pas marqué, tu peux rentrer. L'école des ânes, ouais. Là, c'est exactement pareil. Puisque tu ne vas pas chercher ton nom dans la liste des reçus à l'examen que tu n'as pas passé, donc arrête de te plaindre du résultat non obtenu sur un travail non effectué. Quand je vous dis que le droit de se taire est constitutionnel, ferme-la et réfléchis. J'ai rien investi dans mes enfants. Je dis, c'est quoi ces animaux? J'ai rien investi dans mon couple. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication. J'ai rien investi, j'ai rien mis de côté. J'ai qu'en ce moment, quand le business se présente, j'ai pas les 100 000. Mais les 100 000, il faut les mettre de côté. Oh, mais je trouverai une solution. Mais toi, tu es adhérent du PSG, toi. C'est le PSG. Non? C'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. Tu pèses sur la gueule, toi. T'es PSG. Toi. Ouais? T'es PSG. Donc tu prends pas ton Marzor et t'arrives, tu dis, il n'y a pas Marzor? Ben, mais la Marzor. Alors tu vas être obligé pendant 3 heures de lire avec toi parce que toi, t'as pas amené le tien. Hein, je l'ai laissé à la maison. T'es un PSG, toi. Le soir, moi j'ai vu ça, le soir du mariage, à la fin de la soirée, le mec il vient et dit, écoute, t'as pas quelque chose parce que je dois payer le traiteur. Et dis-moi, ta fille elle a 38 ans. Ça veut dire que ça fait 38 ans que tu économises. Comment le soir du mariage, t'as pas d'argent? Bah tu sais, j'avais la tête ailleurs, c'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Mais c'est pas possible. T'es un PSG en fait. Tu penses que tu peux peser sur la gueule des autres. Ce qui est le contraire de l'indépendance. Et donc de la vie, parce que la vie c'est l'indépendance. Donc c'est marqué ici. Il a dit le Sfat Emet, parce que tout ça, je vous rappelle, c'était juste pour expliquer une phrase du Sfat Emet qui a dit que Ba'al Teshuva en lahem makom. Oui. Donc Hachem, il a donné ce makom. Maintenant, on a dit, mais en quoi la souka, elle va donner le makom? Alors en vérité, j'ai complètement déréglé le plan, donc je suis très très en retard, mais je vais essayer de vous parler plus succinct et après vous réfléchirez pour décompresser pendant quelques années. Hachem nous a demandé de nous asseoir dans la souka. Vous savez que la Gemara, elle explique, pour ceux qui ont pris l'occasion d'étudier, que souka, Hachem skar. Pourquoi il s'appelle souka, la souka? Pour le skar. Qu'est-ce que c'est le skar? C'est le toit en feuillage qu'on a au-dessus de la tête. Maintenant, la halacha, c'est qu'on doit être assis dans l'ombre du skar. Ouais. Qu'on doit se rendre compte qu'il y a un skar. Qu'on doit savoir qu'on est, parce que c'est une grande discussion, est-ce qu'on doit être dans l'espace de la souka ou est-ce qu'on doit être en dessous le skar? On doit être en dessous le skar. Maintenant, pourquoi on doit être en dessous le skar? Parce qu'en étant en dessous le skar, on est en dessous de l'ombre du skar. Maintenant, c'est quoi l'ombre? Alors l'ombre, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y réfléchir, c'est que quand vous créez un écran devant une projection de lumière, derrière, il y a de l'ombre. Ça va? Ça va ou ça va trop vite? Maintenant, donc, l'ombre, si l'écran est total, ça s'appelle une absence de lumière. Si l'écran est partiel, ça s'appelle une lumière transformée. Donc, ça veut dire que l'ombre du skar, c'est la lumière du soleil qui est transformée par le skar et qui apparaît dans la souka. Et nous, on est Betsilo Shel Skar. Mais on l'appelle aussi Tsilo Shel Makom, l'ombre d'Hachem. Maintenant, toujours en résumé, toujours c'est marqué dans les Sfarim, Orot Zeretzonot. La lumière, c'est la volonté. Ça veut dire que la lumière physique, elle est la représentativité de la volonté d'Hachem dans le monde. Par exemple, là, je tiens un stylo. Vous le voyez? Non? Oui? Non? Si vous ne le voyez pas, un chien. Vous le voyez, d'accord. Donc maintenant, quand vous voyez le stylo, en vérité, c'est faux. Vous ne voyez pas le stylo. Vous voyez la lumière qui se reflète sur le stylo. La preuve, si on est dans le noir complet, et je vous dis, regarde le stylo. Tu dis, attends, il n'y a pas de stylo. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Maintenant, comment tu vois le stylo? Parce que la lumière du lustre, là, elle se reflète sur le stylo,
elle rebondit sur le fond de ton œil. Au fond de l'œil, ton cerveau, il interprète ces paquets de lumière sous la forme, d'ombre et de couleur. Et il te dit, dans ma culture, ça, c'est un stylo. Ça, c'est la démarche scientifique. OK. Mais nous, on croit en Dieu. Et on sait que ça, c'est une masse de molécules. Et cette masse de molécules, elle est faite d'énergie. Et l'énergie dans la matière, c'est le constituant majoritaire, puisque E égale MC2. Donc en fait, il n'y a que de l'énergie. Or, cette énergie, dit le Rav Munk, que c'est le Ratson Hashem. Donc, la formulation organisée du Ratson Hashem dans la réalité s'appelle l'énergie. Maintenant, la volonté d'Hachem qui fait exister cette énergie, c'est ce qu'on appelle le Yud qui rentre dans la matière. Le Yud, Hachem, il a créé le monde avec le Yud et le He, les deux premières lettres de son nom. Maintenant, qu'est-ce que c'était le monde au départ? Une masse énorme de molécules que Dieu a créé à partir de rien. Ce qu'on appelle le Ayuli chez les Grecs. Et la sauce à l'ail chez les cuisiniers. Maintenant, cette masse de molécules n'a aucune forme. Quand cette masse de molécules n'a aucune forme, dans son stade non formé, on appelle Tohu. Quand Hachem il va appliquer sa chorma dessus, on l'appelle Bohu. Tohu, Bohu. Bohu, dedans il est. Maintenant, quand Hachem il applique sa volonté sur cette énergie de base, il crée la réalité, la matière. Ok. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas que le stylo, il apparaît parce que la lumière apparaît. C'est seulement que la symbolique de la lumière, c'est que le rayon de lumière représente le Ratson Hashem de faire exister ce stylo. Ça va toujours. Mais toi, tu n'es toujours pas sur la photo. Donc maintenant, à part ça, Hashem, il faut qu'il crée un autre rayon de lumière, qu'on appelle la conscience, qui fait que toi, tu es conscient que le stylo existe. Tu le vois. Ça va toujours? Alors en physique quantique, on dit, une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Maintenant, tu t'es jamais demandé d'où est-ce qu'elle vient la conscience? Pourquoi tu es conscient de ça et pas de cela? Pourquoi tu sais des choses dans le monde et d'autres tu ne les sais pas? Il y a des choses que tu ne verras jamais, des gens que tu ne côtoieras jamais, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses que tu dois voir. Maintenant, est-ce que c'est des choses, attention, que tu as vues, ou est-ce que ce sont des choses qu'on t'a montrées? Donc, en résumé, la question, elle est, est-ce que tu vois ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que tu veux voir? Ou est-ce que tu vois ce que tu dois voir? Si vous croyez en Dieu, vous savez que le bon Dieu, avant que tu viennes au monde, il a déjà préprogrammé dans tes neshamas toutes les situations que tu vas vivre. Tu dis, mais c'est horrible. Restez calme. Vous allez dire, non mais je vais répondre à la question. 2 minutes. Il faut écouter la suite. Donc, en fait, c'est quoi l'idée? C'est de dire, mais alors à ce moment-là, si toutes les situations, elles sont préprogrammées, donc j'ai pas le libre arbitre. Mais non. Les situations sont préprogrammées, ça veut dire la réalité physique, elle est préprogrammée, c'est normal. Comme l'école, elle existe, le cahier, il existe, le programme, il existe. Mais est-ce que tu vas travailler en classe? Ça, c'est pas fixé. Maintenant, au fur et à mesure que tu vas faire ton choix, le bon Dieu, il va réorganiser la matière, puisqu'il doit tenir compte de des centaines de milliards de critères, puisque tu n'es pas seul au monde. Donc, tu gardes la liberté du choix, de ce que tu vas être, c'est-à-dire comment tu vas vivre la réalité, mais que la réalité, elle est fixée en majorité, c'est normal, parce que comment tu vas te placer dans une réalité qui n'existe pas? Maintenant, même cette réalité qui existe, attention, puisqu'elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as, donc le diamantaire, il va voir le diamant brut, et le brel, il va voir des éclats de pare-brise. Celui-là, il va capter une opportunité, l'autre, il va passer à côté. Pourtant, les deux l'ont vu. Le pire, l'autre, il dit, mais attendez, je l'ai vu le premier. Tu l'as vu le premier, mais tu ne l'as pas épousé. Moi, j'ai insisté, je l'ai épousé. T'as compris ou non? Donc, ça veut dire que voir, c'est encore un arc électrique de lumière, un rayon entre la réalité et toi. Donc ça, c'est ce qui t'est donné à voir. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Un homme, il voit ce qu'il doit voir. D'ailleurs, des fois, c'est même désolant que quand tu vois ce que la réalité te montre, tu dis quoi, c'est ça mon niveau? Mon niveau, c'est de voir le décolleté de la voisine. C'est ça ton niveau? Alors, va faire tes choux. Et l'autre, il veut absolument voir le décolleté, mais à chaque fois, l'autre, elle vient habiller bien. Tu dis, déshabille-toi. Il peut pas. Colwardo Mazzalo. Pourquoi? Parce que celui qui est impliqué dans le bien, il a plus de mal à faire du mal. C'est pour ça que c'est marqué Kol HaMezaké et Arabim, En Non Irshal Ba'avera. Donc ça profite. Pourquoi? Parce que comme toi, tu veux donner du mérite au Tzibour, le Tzibour te donne du mérite. Et quand tu prends le mérite du Tzibour, tu es blindé. Donc on ne va pas annuler ton mérite en te faisant faire des bêtises. Donc tu évites les avérotes. Donc c'est très dur pour HaMezaké et Arabim de faire des avérotes. Mais il y en a qui arrivent grâce à Dieu. D'accord? Donc,
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très important, ça veut dire que si Orot Seresonot, et qu'en fait, la lumière, c'est la symbolique de la volonté de Dieu, et que l'ombre, c'est quoi? C'est la lumière transformée. Donc, qu'est-ce que c'est le scar? Le scar, c'est la nature. Le scar, c'est du feuillage. Vous savez qu'on ne peut pas prendre un kéli, on ne peut pas prendre un ustensile, on ne peut pas prendre du métal, on ne peut pas prendre un métal transformé, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit guidolé karka, il faut que ça vienne de la terre, et il faut que ça soit enome kabel touma. Ça ne reçoive pas l'impureté. Vous savez qu'est-ce qui reçoit l'impureté? Vous êtes au courant ou non? Non? Ne reçoit l'impureté qu'un objet qui a été transformé et adapté à l'utilisation humaine. Donc une branche, elle ne reçoit pas l'impureté. Mais une planche, elle reçoit l'impureté. Pourquoi? Parce que la touma, c'est quoi? C'est le rapport avec la mort. Puisque la touma apparaît quand la vie disparaît. Donc la touma, c'est l'état d'être de la mort. Et la mort, elle est fondamentalement humaine. Donc dès qu'une chose devient adaptée à l'homme, elle est adaptée à la mort. Donc elle peut recevoir l'état de la mort qui s'appelle l'impureté. Là, je sais que c'est très rapide et que ça vous demanderait à peu près 5-6 heures de développement, mais comme vous êtes des gens intelligents. Donc encore une fois, je répète, que si le scar représente la nature, et que la lumière représente la volonté de Dieu, et que l'ombre représente l'ombre, c'est la lumière transformée. Donc de ce côté-là, c'est de la lumière. Là, c'est la nature. Qu'est-ce qu'il y a derrière la nature? La réalité. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la nature? Hachem. Ça va toujours? Donc en fait, l'ombre, c'est-à-dire la lumière transformée, c'est l'ashgacha, c'est l'intervention de Dieu. Maintenant, moi, je dois être assis dans l'intervention de Dieu. C'est pour ça que Souka, c'est la Gematria 91, qui est la Gematria du nom de Dieu, Yud Kevavke, 26, plus Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado, Naï. Quand vous prenez 65 plus 26, ça fait 91. C'est-à-dire que quand tu regardes le Scar, tu dois voir Adnout, Adonakol, maître du monde, celui qui détient toutes les forces, donc qui crée la réalité en temps réel, et Yud Kevavke qui est derrière. Le mélange de la perception de Adnout et Yud Kevavke, c'est Souka. Et Souka al-Shem Skar. Donc, quand toi, tu perds la conscience que tu as un Skar au-dessus de ta tête, parce que Delo Shalta Barena, tu es sorti du Tzilo Shel Souka, l'ombre de la Souka, et donc tu es sorti de la conscience que Dieu existe. Ça s'appelle Yedi'a Roshit. C'est que tu ne dois pas être un juif qui sait que Dieu existe, tu dois vivre en tant que juif que Dieu existe. Donc quand tu veux faire une avéra, tu ne peux pas. Dieu existe. C'est comme si tu étais devant Baba Salé et la blonde, elle te fait un clin d'œil. Elle te dit on y va. Elle ouvre son sac, elle te montre le préservatif. Il y a Baba Salé qui te regarde. Baba Salé dit nous, haram. Et l'autre, la blonde, elle est là. Tu dis pourquoi moi? Pourquoi elle n'est pas venue un quart d'heure avant ou là un quart d'heure après? Pourquoi elle vient maintenant? Mais JH2, ça veut dire je me prends mal au carré. Baba Salé, c'est Dieu. Il représente Dieu ici. Donc pourquoi? C'est pour ça que tu fais toujours partir le rave pour faire des bêtises. Ça s'appelle une rave party. Ouais. Parce que le rave, il casse l'ambiance. Mais le rave, en vérité, il représente ta conscience. C'est pour ça que les gens, pour faire des bêtises, sont obligés de devenir inconscients. Et après, ils se lâchent. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Quand on a dit le Baal Teshuvah en lo makom, ça veut dire quoi? Il est tout nu, parce que tous ses repères étaient faux. Maintenant, lui, il fait Teshuvah. Hachem, il a dit, allez, rentre dans la souka. C'est quoi la souka? Souka, c'est dirat aray. D'accord? C'est midirat keva, vekanes les dirat aray. Sors de ta maison fixe et rentre dans une maison qui est aray. C'est quoi aray? Éphémère. Maintenant, temporaire. C'est fragile aussi. Maintenant, la souka, c'est une grande marloquette. C'est ça la marloquette au début, là-bas de la Gemara. C'est est-ce que la souka, elle doit être temporaire, donc elle est là pour 7 jours, ou alors elle est fragile pour pouvoir durer 7 jours. Est-ce que c'est la construction qui est fragile, ou est-ce que c'est le temps de la souka qui est court, de 7 jours? Ouais, Shivarat Yamim. Mais en vérité, l'idée, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Araï, c'est quoi? Araï, c'est quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui est fragile, qui est léger. La preuve, s'il pleut, tu sors. S'il fait froid, tu sors. S'il y a des moustiques, tu sors. Qui sont liés à la souka. C'est la seule mitzvah où mitztaher patour.
Tu sais, si tu crèves de mal au ventre quand tu bois les 4 kosot, tu dois les boire, même si tu es malade pendant 6 mois. Tu dois manger le kazaïk de matzah. Tu dois aller au mikvé, même si tu as peur d'attraper une mycose, alors que toi-même tu es une mycose. Comment tu vas attraper? C'est pas grave. D'accord. Donc, mais dans la souka, mystère, pas tour. Tu souffles, tu sors. Pourquoi quand tu souffles, tu sors? C'est pourquoi? Parce que le skach, il représente la nature. Et la nature, c'est le bras de Dieu. Donc si toi, tu me prouves que tu es soumis à la nature, parce que tu es soumis à Dieu derrière la nature. Donc quand Dieu il te dit, sors dehors, la preuve, il t'envoie la pluie, tu sors. Maintenant, tu sors avec la souffrance, mais tu sors, parce que mitzvah, pas tour, il n'y a que la souka. Je te dis, tu attrapes des boutons en mettant les tefilines, tu dois les mettre jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que justement, cette mitzvah, elle représente la hashgacha. Maintenant, c'est très bizarre, parce que moi, j'ai une maison qui est solide, d'accord? Avec des murs de 50 cm d'épaisseur, avec une double isolation. J'ai la clim, le chauffage, j'ai la pompe à chaleur, j'ai les éclairages LED, j'ai le truc au sol, j'ai des miroirs, j'ai khalabat. Bon Dieu, il dit, tu sors, tu vas dans une cabane. Alors, une petite cabane, d'accord? 4 poteaux, une toile. Alors toi, tu dis, bon, c'est pas très caché, donc tu mets des panneaux en bois. Il fait froid, un toit, isolation proche du zéro, ouais. Après, tu vas pas mettre les beaux meubles ou quoi. Normalement, à la lacha, tu dois mettre les beaux meubles, mais tu mets la table en plastique. Après, tu mets les tapis de tata Lili que tu as ramenés de Oran au mur, avec 4 chaises en plastique et tu restes là-bas. Vesa, Martha, Becha, Gecha. Alors, je vous dis le secret parce qu'il est tard. Dans la maison, la maison, elle est keva, elle est solide. Mais les valeurs, elles sont araï. Tu crois, tu dis, tu sais, j'ai ma maison, j'ai ma villa en gain. 2 coups de bourse, t'as plus rien. Khanet al-Denia. Tu vois, je suis chez moi, non, monsieur, vous n'êtes pas chez lui. Voilà, l'huissier est là. Donc, on vient pour la saisie. Vous devez 6 millions à EDF, puisque vous avez planté vos actions. Donc, on prend la maison, c'est déjà 4. Comment je ne suis pas chez moi? C'est araï. La santé, tu crois, je suis solide. 20 heures de sport par semaine. Tac. Qu'est-ce qu'il a, tonton? Il est mort en pleine forme. Il a mangé bio toute sa vie. De bio en bio. Même son cancer, il est bio. Hop, ouais. Tu crois que c'est Keva, c'est Araï. La vie, c'est Araï. La santé, c'est Araï. La fidélité, c'est Araï. En vérité, ce que tu crois être solide, c'est fragile. Par contre, les valeurs, c'est Keva. Ouais. Si, encore une fois, la Torah, elle rentre en ton cœur, c'est Keva. Si ton mariage, il est solide, il n'est pas solide sur l'extérieur, les meubles Roche-Beaubois, les 4000 mètres carrés habitables. Non, il est solide sur les valeurs de votre couple. L'éducation, les enfants, ils sont solides. Comment ils sont construits à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est les valeurs. Donc, en fin de compte, tout ce qui est invisible est solide, tout ce qui est visible est fragile. Parce que tout ce qui est visible est divisible. Alors que l'invisible n'est pas divisible. Maintenant, quand toi, tu t'investis dans l'invisible, ça s'appelle les valeurs. Eh bien, elles sont illimitées dans le temps et dans l'espace. La preuve, les petits-fils, ils ont les valeurs, les comportements de la grand-mère. Tu dis, ça traverse les générations, oui, parce que c'est pas lié au temps. Par contre, si tu lui donnes, tu dis, tiens, mamie, elle vous a offert sa robe. Tu dis, attends, je ne veux pas mettre ça. Elle l'a portée à Casablanca en 42. Tu vois, le matériel, il traverse pas le temps. Mais les spirituels, oui. Donc les gens qui ont misé dans l'invisible, il va durer éternellement, puisque l'invisible n'est pas divisible. Les gens qui ont misé sur le visible est divisible. Donc l'argent, moitié-moitié. La maison, truc. La société, tu me rachètes mes parts. Les enfants, 15 jours chacun, c'est divisible. Donc les gens intelligents, ils investissent dans l'invisible. Comment on appelle l'invisible? Ouais, le keva. Dans le langage de la Torah, ça s'appelle yesh. Les anchil au havai, yesh, le yesh. Par rapport au haïn, le n, le néant. Ouais. Maintenant, dans la maison, les valeurs sont solides. Les valeurs sont fragiles, mais la maison est solide. Dans la soukha, la maison est fragile, mais les valeurs sont solides. Hachem, il dit, écoute, tu as perdu toutes tes valeurs, parce que, on dit en français, tu as perdu tes illusions. Donc, tu vas sortir de tout ce baratin-là, que de l'extérieur, et ta montre à 182 000 euros, et ton costard qui s'allume quand tu le regardes. Et tu vas aller dans une cabane
Dans une cabane, là-bas, il y a quoi? Il y a les gens qui t'aiment. Oui. Il y a un toit fragile, t'entends les voisins, l'autre il passe, il rote, tu dis, tu l'entends. Ouais. Tu te sens SDF. Mais tu es entre les mains d'Hachem. Tu es Tachat Hamakom. C'est pour ça qu'il faut dormir dans la souka. C'est pour ça qu'il faut manger dans la souka. Pourquoi? Parce que toi, en tant que rachat, tu as mangé pour tricher, tu as dormi pour embrouiller, tu as parlé pour faire de la touma, tu as utilisé ton corps pour faire de la khara. Donc tu es complètement pourri. Le bon Dieu, il dit, mais comment on va faire pour réparer ça? Tu vas aller vivre dans la souka. Maintenant, dans la souka, c'est très bizarre. Vous savez que la souka, c'est la seule mitzvah où tu rentres dans la mitzvah. C'est comme si tu vas chez un sofer à Yerushalayim, tu dis, écoute, je veux que tu me fasses des téphilines 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. En cuir, glade cachère, avec des parachutes qu'on peut les lire, elles sont debout, elles font 1m20. Et moi, je vais vivre dedans. Tu dis, t'es un malade. Tu veux vivre dans les téphilines. Et alors, pourquoi pas? Je vais vivre dans les téphilines. Ça se fait pas. Oui, non? Eh bien, quand tu rentres dans la souka, tu vis dans la mitzvah. D'accord? Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que toi, comment t'étais? T'étais un rachat. Donc, t'étais un tordu. T'étais un pourri. Et pour Yom Kippour, tu venais, tu dis, les enfants, venez sur le tanit. Allez, Christine, tu peux venir toi aussi. D'accord? Ouais. Ou alors, t'étais traditionnaliste. D'accord? Ça veut dire que tu faisais certaines avérotes par tradition. D'accord? Ou alors, t'étais religieux. Donc, tu avais plus de choses sérieuses. Mais il y en a encore des choses très loin de magouille et bercharoua. Maintenant, quand tu rentres dans la souka, tu dois entièrement vivre dans la souka. Maintenant, bizarrement, écoutez bien. Toi, tu dis, il y a les mitzvot et il y a le chol. Mais dans la souka, il n'y a pas de chol. Parce que tu dois prier dans la souka, tu dois étudier dans la souka. Ok, attention. Tu dois manger dans la souka. Donc, quand tu vas manger, tu vas dire, Asher kideshanu, bemitzvotav, vetzivanu, les chefs basouka sur le manger. Donc, du coup, le manger devient une mitzvah. Vous me suivez ou non? Dans la souka, tu peux faire du lachonara. Donc, tu vas te retenir. C'est normal. Tu peux pas faire rentrer dans les poubelles. Donc, il n'y a que l'essentiel dans la souka. Le superficiel, tu le laisses dehors. Donc, en fait, la souka, c'est un bain de mitzvot à 100% pendant 8 jours. C'est pour ça que tu dois dormir dans la souka. Pourquoi? Parce que quand tu dors, c'est encore le plus fort. Parce que si consciemment, tu dis maintenant, je mange les shem mitzvah, j'étudie les shem mitzvah, je suis gentil avec mes enfants les shem mitzvah, mais quand tu dors, c'est encore mieux. Parce que ta neshama te quitte, il reste que le nefesh. Et le nefesh, il faut trouver un espace de vide, et la touma, elle rentre. Quand tu es dans la souka, c'est l'influence de la kedusha or makif qui rentre dedans. Et ça, c'est encore plus fort. Parce que sachez que pour faire rentrer la kedusha des téphilines dans son cœur, ça demande beaucoup, beaucoup de kavana. Mais quand tu dors, la kedusha de la souka, elle rentre toute seule. Puisqu'il n'y a rien pour faire écran, puisque tu n'es pas là. Vous me suivez ou non? Donc, quand tu es inconscient, la kedusha, elle rentre plus que... C'est pour ça qu'on dit que la mitzvah de dormir, elle est plus importante que la mitzvah de manger. Tu mais il fait froid. Ok. Il pleut. Ah, il pleut, t'es pas tour. Ouais. Mais faites l'expérience, même si c'est un peu tard, quand vous dites, je dors dans la souka, tu te sens une autre personne le matin. Tu te sens une autre personne. Et moi, je peux vous dire que ma femme, elle apprécie que je dors dans la souka puisque je ronfle. Mais non, est-ce que... Non, je rigole. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la souka, c'est vraiment, vraiment comme un espèce d'espace de construction ou de reconstruction de toutes les lacunes dont tu as pris conscience pendant Rosh Hashanah et Kippour. Donc vous avez compris, Rosh Hashanah, c'était une prise de conscience. Combien ça dure? 1 minute. C'est-à-dire si dans les 48 heures de prière, tu as 1 seconde, tu bouges, oh, teshuva, extraordinaire. Après, le bon Dieu l'a dit, ok, alors maintenant, 24 heures dans un bain. Le mikvé, c'est Kippour. Tu es entièrement dans le mikvé. Et il faut enlever tout ce qui te sépare de ton corps, de l'eau. Et ça, c'est toute la teshuva que tu as fait à Kippour pour enlever la distance qui existe entre toi et le bon Dieu. Et après que tu as passé une journée 100% dans la Kedusha, donc 1 seconde à Rosh Hashanah, 1 journée à Kippour, 7 jours dans la Souka. Or 7, c'est le chiffre avec lequel Dieu a créé le monde. 6 plus 1. Quand une femme elle est impure, 7 jours de pureté. Quand tu as été en contact avec un mort, 7 jours de purification. Celui qui est Metzora, 7 jours isolé au départ. Quand tu es en deuil, un rapport avec la mort, 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il a fallu 7 jours pour créer la vie.
Donc à chaque fois que tu as un rapport avec la mort, la seule manière de retrouver la vie, c'est 7 jours. Vous me suivez ou non? Maintenant, étant donné que le Baal Tshuva, on l'a dit, il est dans un guéder de triatamétim, oui, parce qu'il a renoncé à être un mort, puisque le rachat, il l'a appelé mort, du coup, il est vivant. Mais comme il est complètement désossé, puisque tous ses principes, il les avait en valeur négative du Yetzer Hara, donc maintenant, il faut qu'il reconstruise ça en 7 jours. Et c'est ce qu'on fait pendant les 7 jours de Sukkot. Oui. C'est pour ça que c'est très très important cette mitzvah-là. Maintenant, vous avez compris que cette mitzvah, elle est accompagnée et elle est alimentée et elle est nourrie par une pensée, par une kavana, par une volonté positive. Oui. C'est pour ça qu'on dit que tu fais 7 jours de Sukkot, ça va te tenir jusqu'à Pessah. Et 7 jours de Pessah, ça va te tenir jusqu'à Sukkot. Mais alors, quand quelqu'un est dans cette logique-là, alors il a compris que, en fin de compte, ceux dont on va s'imprégner, et c'est pour ça que c'est très très important de donner de la spiritualité. Parce que malheureusement, les gens, ils font des mitzvot, mais ils ne s'en servent pas pour fabriquer de la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est comme par exemple les gens, tu leur dis, vous savez, quand vous faites le Kriyat Shema, il faut penser à recevoir le joug divin. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils pensent à recevoir le joug divin, mais ils ne le reçoivent pas. Mais ils y pensent. Il faut recevoir le joug divin. Ouais, mais ils ne reçoivent pas le joug divin. Parce que quand tu reçois le joug divin, tu reçois le joug divin. Ouais, quand tu achètes une maison. Il dit, bon, donc vous lisez, vous signez, lui approuvé. Vous êtes d'accord? Bon, tu es à la banque. Alors vous signez le crédit, bien sûr. Alors vous écrivez manuscrit, je sous-signé, accepte le crédit de... Non, tu sais pourquoi je l'écris ça? Je signe. Non, monsieur. Là, vous avez pris 750 000 euros, là. Vous le sentez, là, ou non? Non, la vérité, non. C'est ce qu'on appelle un voleur. Il ne va pas payer, celui-là. Tu sens que tu as pris le rôle du crédit. C'est pareil. Il y a un enfant qui est né. Maintenant, ton rôle parental a augmenté. Maintenant, tu t'es marié. Maintenant, tu es responsable jusqu'à ta mort avec tout ce que ça va te coûter du sourire de ta femme, qui t'est très, très cher. Vous aussi, vous êtes responsable de son sourire. Non, t'as signé. Il a dit Ariat Mekodeshet, et t'as dit ok, t'as mis ton doigt, c'est fini. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toute notre vie, c'est des engagements. Maintenant, quand toi tu prends un engagement, tu sens que tu es plus qu'aved, tu sens que tu es plus lourd. En fait, tu sens que tu es plus mechoubad. En fait, tu sens que tu es plus mature. Et bien exactement pareil. Toi, tu es devant Hachem. Alors, tu es Eved Hachem ou non? Tu vas dire, c'est pas évident, vous savez, moi je suis traditionnaliste, moi j'aime bien les mitzvot, surtout les mitzvot qui ne dérangent pas, les mitzvot pratiques, ce qu'on appelle les juifs pratiquants. Mais les mitzvot qui dérangent, comment tu fais? Donc le secret c'est ça. C'est que si on doit faire Rosh Hashanah tous les ans, et qui pour tous les ans, vous pouvez l'éteindre ça, moi je ne danserai pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas atteindre en une fois. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'on a besoin chaque année de refaire Kippour et de refaire Sukkot et de refaire Pessah. Exactement comme dans le mariage. Les gens ils s'énervent au bout d'un mois, ils disent écoutez Rabban Chetri, je crois qu'on s'est trompé, on n'est pas compatible. T'es même pas en rodage encore. Va faire 3 ans de communication, 4 ans de confiance, 5 ans de récède, 7 ans de respect, 10 ans de remise en cause, 24 ans d'adaptabilité. Et là, on commence à parler de Shalom Bayit. Mais toi, tu viens avec ton orgueil, ta bêtise, ta lourdeur, ta tuniserie, ta maroquinerie, et tu dis on n'est pas compatible. Mais même ta mère, il y a quelqu'un qui peut te supporter. Qu'est-ce que tu veux encore? Parce qu'elle t'a mis au monde. Et c'est son seul défaut, c'est que tu lui ressembles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il comprend qu'on va se marier avec Hachem, et on va se marier avec ses enfants, et on va se marier avec sa femme, et on va se marier avec ses responsabilités. Maintenant, quand tu sens que tu rentres dans cette métier, tu rentres dans cette réalité, oui, alors évidemment que ça ne se fait pas en un jour, parce qu'on a besoin de passer par des étapes, mais il ne faut pas freiner des 4 pieds et dire comment ça se fait que ça n'avance pas. Donc chaque fois que les gens ils me disent ça n'a pas marché, je dis dites-moi les moyens que vous vous êtes donnés. Maintenant, à 50 ans, tu peux reprendre les études.
À 32 ans de mariage, tu peux sauver ton couple. À 40 ans, tu peux prendre ton fils et dire, mon fils, je t'aime, viens on parle, viens on règle les choses. Viens, arrête tes thérapies et tes trucs, parce qu'au fond, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, je t'ai pas accepté au départ, j'étais immature, j'ai cru que c'était à cause de ta mère. C'est-à-dire que tu peux récupérer ça. Donc si on peut tout récupérer, mais seulement il faut le faire dans une dynamique volontaire. Maintenant, comment elle s'appelle cette dynamique volontaire? Elle s'appelle Eved Hashem. Et si vous allez dire, écoutez, on n'est pas tous au niveau... Alors, j'avais un carreleur chez moi une fois. Il est venu pour faire du carrelage. C'était un Marocain, un Arabe marocain. Très rigolo parce que quand il est venu pour travailler, il m'a regardé, il m'a dit, c'est vous qui faites les cours sur Internet? J'ai dit, ouais. Et je le vois, il prépare la colle à carrelage. Il mesure. Il prend la colle, mais il m'a fait un khuf. Il prend le truc et il fait comme ça, il fait Bismillah. Et moi, j'étais tellement choqué que le soir, j'avais cours au mardi soir, je l'ai dit. Je lui ai dit, comment le goy, marocain, arabe, pour poser le carrelage, il dit Beshem Hashem, Bismillah. Vous parlez anglais, non? Non, mais ça m'a fait rigoler. C'est que nous, normalement, chaque pas qu'on devrait faire, on devrait dire Beshem Hashem. Chaque mot, avant de réfléchir, attention, avant de parler, attention, c'est ma femme, elle m'a fait 10 enfants, elle est extraordinaire et magnifique. Avant de parler, là j'ai un reproche à faire, là, je vais réfléchir. Si je peux dire Beshem Hashem ou non? Non, alors ferme-la. C'est ça qu'on devrait faire, nous. Regarde-le, celui-là, il comprend rien. Mais à peine s'il est au Coran. Et toi, qui as tout le Talmud, qui as tous les Sfarim, qui as tout le Zohar, tu as toute la Kidusha, et quand on te dit, mais écoute, c'est du Lachara, tu dis, arrête de me saouler. Il dit, mais c'est une plage mixte, voilà, il y a des endroits, loue une villa, après... Ah non, écoute, on n'est pas à ce niveau. Je ne comprends pas, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas être incohérent? Et après, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je vais faire? Mon fils, il a ça, ma fille, elle a ça, mon fils, des problèmes, la santé. Tu viens chez moi de quoi? Je ne comprends même pas ta question. Je comprends le mec qui fume des gitanes sans fil depuis 20 ans. Il peut offrir ses poumons aux autoroutes, celui-là. Il a 2 plaques de goudron. Après, il vient voir le rabbin, il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait au bon Dieu, mon frère, mais t'as juste offert ton corps à gitane. Sans filtre. Donc c'est normal, c'est normal. C'est comme si moi, je ne vais pas éduquer mes enfants, et après, je vais dire comment ils se conduisent comme ça. Mais tu ne les as pas éduqués. Toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que le droit d'être irresponsable, c'est une mitzvah. Par contre, le contraire, tu as le droit d'être responsable. Et bien, vous savez comment s'appelle la responsabilité en hébreu? Ça s'appelle Bechira. Elle est donnée à qui? Baal Bechira. Le Baal Bechira, c'est qui? C'est le Eved Hashem. Et le Eved Hashem, c'est le Talmid Chacham. C'est que celui qui ne se donne pas les moyens de connaître et d'appliquer en toute conscience et en toute maturité, en vérité, il n'a même pas commencé à vivre. Je sais, vous allez me dire, oui, bon, enfin, c'est un peu angoissant. Bah oui, bah c'est au Shana Rabbah. Hein. Si c'était pour Rim, je vous l'aurais su. D'accord. Allez, Chazak ou Baruch. Non, c'est bon.